Bezrat Hashem, on va aborder ce soir l'explication Rabba Barbar Chana. Donc on va rentrer, ça va être un petit peu mathématique, c'est sympathique et tout comme il faut Bezrat Hashem Yitbarach. Donc on va ce soir revoir tous les points qu'on a parlé de la Torah 10. En plus de cela, on aura aussi Bezrat Hashem l'explication de Rabbeinu sur l'histoire de Rabba Barbar Chana, qu'on va la relire Bezrat Hashem. L'histoire qu'il a racontée dans la Gemara sur Korach. On avait parlé la dernière fois qu'il y a un lien que Rabbeinu il nous a dévoilé, un lien très spécifique avec Korach. Korach, le Machloket Korach Ve'adato, celui qui a été opposé, qui s'est opposé à Hachem et à Moshe Rabbeinu. Et Korach est devenu un symbole mondial, éternel, sur qu'est-ce qui se passe à un homme qui se remet contre l'homme de Dieu. J'ai vu dans un Likuta Halachot, je me rappelle plus c'est lequel, excusez-moi, mais je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Et ce Likuta Halachot, il a expliqué, parce que là Rabbeinu il va nous dire quelque chose qui est un peu spécial. Rabbeinu il va nous dire que Korach min haya. Korach était un hérétique. Alors, je ne sais pas si le mot hérétique, c'est même ça le mot hérétique, mais min, c'est quelqu'un, pas qui ne croit pas du tout dans Hachem, mais qui annule certaines émounas. D'accord ? C'est de ça qu'on parle. Maintenant, moi, quand je veux expliquer cette chose-là, c'est très dur d'expliquer ça. On dit que Korach, il va être le Kohen Gadol à la fin, quand le Beth Amikdash viendra. Ça va être lui le Kohen Agadol. Et on dit aussi que Korach, il est inscrit dans les Shemot HaTzadikim. Donc Korach est un homme qui a une importance importante. Et là, Rabbeinu va nous rapporter une Gemara dans le Yerushalmi, comme quoi Korach min haya. Comme quoi Korach, c'était un homme mécréant. Non. Alors, t'as vu ici comment il traduit ici ? Comment il traduit ici ? Korach, selon le Midrash, Korach a été un hérétique. Et l'hérésie, un hérétique. Hein ? Ouais. Donc, on parle de hérétique. Donc, et d'après le Yerushalmi, donc Korach était un hérétique. Et ça, c'est très dur d'avaler. C'est très dur de concevoir cette chose-là. Parce que de là à me dire que Korach, il a fauté, je comprends. Korach s'est trompé, je comprends. Korach, il s'est très mal conduit, ça aussi, je comprends. Mais de là à dire que Korach, c'est un hérétique, c'est pas un hérétique. Il est ma'amine dans Hachem, dans la Torah, dans les tzadikim. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est que Korach n'a pas voulu croire dans Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi qu'il ne croyait pas dans Moshe Rabbeinu ? Il ne disait pas que Moshe Rabbeinu, c'était un homme méchant. Il disait juste que Moshe Rabbeinu n'est pas celui qui croit être. C'est pas lui le parleur de Dieu. C'est pas lui la voix de Dieu. Il y a aussi des autres. Kol haeda kulam kedoshim. Ce sont tous des tzadikim. Korach, c'était un comment ça s'appelle ça ? Un monsieur qui ne veut. C'était la Suisse. Il était neutre, mais c'est plus que neutre. Neutre, c'est encore gentil. Korach, il aimait la Suisse. La Suisse, il y a des gens qui croient que la Suisse, ils ont trouvé
le résultat exact, comment ne pas se mêler, ne pas être nulle part, ne pas prendre parti dans aucun parti. Et soi-disant la Suisse, c'est eux qui vont juger le monde en entier, si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais en vérité, la Suisse, c'est eux les plus grands charlots du monde. Et en fait, eux, ils se mouillent nulle part. Ça veut dire, genre, en fait, eux, ils sont ni pour le bien ni pour le mal. Eux, ils disent, nous, vous tuez-vous, nous, on se met de l'autre côté. Voilà, nous, on rentre pas, on fait pas, on cherche pas la vérité, on veut pas se mouiller. Quelqu'un qui veut pas se mouiller, c'est quelqu'un il n'y a pas plus grand égoïste que ça. C'est le mec qui ne veut pas se salir. Il veut pas qu'on croie, qu'on sache où il est son clan. Et c'est quoi son idée à la vérité, à la justice. Il n'y a pas plus lâche que ça. Korach, il ne pouvait pas concevoir que Moshe Rabbeinu, c'est le seul et unique homme dont lequel il porte la voix d'Hachem. Et plus que ça, que même ce que Moshe Rabbeinu fera, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Alors, c'est pas juste le porteur parole d'Hachem, il est aussi, il a, comment ça s'appelle, Hachem l'a avancé, comment on dit, toutes les avances. Hachem, il dit, écoute, toutes les avances, c'est moi qui les ai payées. Comment on dit, quelqu'un? Les acomptes. Ah, les acomptes. Et entendu. Ah ouais, on parlait de la Suisse juste un instant. Et mais Kitsour, je disais que Korach, il était suisse, Korach. Parce qu'il a dit Kol Aeda Kulam Kedoshim. Ils sont tous bien, tout est ok, tout est. Et alors, j'ai beaucoup essayé de chercher pour essayer de trouver c'était quoi de hérétique qu'il y avait dans Korach. Qu'on dit sur Korach qu'il était hérétique. Hein? Mais le mot hérétique, c'est pas le mot exact. On pourrait dire, il y a plein d'autres mots qu'on peut dire. Le mot hérétique, c'est un mot très frustrant et aussi, on ne voit pas dans toute la Torah comment Korach il était hérétique. On voit juste qu'il a remis en question la voix de Moshe. Min. Korach minaya. Minut. Et oui, c'est spécial, ça veut dire, c'est pas... Il était jaloux de Moshe. Alors pourquoi il n'a pas écrit jaloux? C'est ça ce que je me pose comme question. Le mot mine, le mot hérétique, il est très frustrant. Hein? Il était rebelle. Ah, il était rebelle, on peut dire rebelle, mais pas hérétique. Tu dis tout, dis ce que tu veux sur lui. Mais ne dis pas hérétique, on n'a pas vu dans la Torah... C'est pas hérétique. C'est quoi alors? Mine, c'est hérétique, je sais pas. C'est hérétique. Mais Normalement. c'est parce que quand Hérétique, tu c'est refuses quelqu'un- le tzaddik, c'est de l'hérésie. C'est d'hérésie. Il n'y a pas moins que ça. Ouais, Alors, mais pourquoi ça te choque, alors alors ça me choque parce qu'il y a aucun remèze dans la Torah qu'on voit que Korach il a été un mine. Oui, mais il était mine envers le tzaddik. non? Oui, envers le tzaddik, d'accord. Mais les Chachamim, les Zichronam, les Bra, les Tanaïm, les Amoraïm, Il avait avec le talit. comment ils expliquent ça? Nous, on Marabénou, on comprend ça. C'est pas de l'hérésie, avec la question sur le talit et tout ça. Oui, non. C'est de l'hérésie. Alors, C'est se moquer. mais on retrouve aucune graine Bah ça, c'est- Attends, et c'est écrit où qu'il est mine? dans Yerushalmi. Il y a un Yerushalmi, Rabbeinu il le rapporte, Sanhedrin, Perek Relek. Dans le 10e Perek, et là-bas il y a une marloquette dans le Yerushalmi, regardez si vous voulez en bas, Rav Amar, Rav il dit, Korach, Quelle page? dans la page 27, en bas dans le Maré Mekomot, Rav Amar, Korach, Epikor Siaya. Rav il dit, Korach était un épicores. Attends, Rav il dit épicores, Aya, Maasa, Amad Veasa Talit Shikulat Chelet. אתה גבי משה אמר למשה רבנו, טלית שכולה תכלת, מה שתהיה חייבת בציצית? אמר לו חייבת, דכתיב דין תעשה לך. בית שומה לספרים, מהו שיהיה חייב במזוזה? אמר לו חייב במזוזה, דכתיב וכתבתם על מזוזות ביתך. D'accord, donc dans le Yerushalmi, il y a écrit Epicorsi, et dans le Midrash, Bamidbar Rabba Parasha Yutret, il y a écrit Min. C'est pas la même histoire, mais c'est la même famille, ça veut dire, on parle d'hérétisme. Ouais. Entre le talit et les mésuzot, c'est de l'hérésie ce qu'il a fait. Alors, C'est moqué. l'hérésie, ça serait qu'il rejette les mezouza et il rejette Bichlal. L'hérésie, c'est rejeter Dieu. C'est rejeter Dieu totalement. Ça, c'est la tradition française, mais c'est la rébellion contre Dieu. Alors, j'ai lu un Likuta à la Chot, mes amis. Le seul qui donne
une explication mamash qui est matim à ça et qui est phénoménale, mes amis. C'est inimaginable cette... Le Likuta Lachot, il dévoile Rabbi Nathan, je ne me rappelle plus où je l'ai lu, la lacha exacte, mais il n'y a pas longtemps je l'ai lu. Et là-bas, il dit Rabbi Nathan comme ça, Korach ne pouvait pas croire que Moshe Rabbeinu arrive à ramener Bitchouva, le peuple juif, le Vaudor, et plus que ça, de les réparer et de les rendre des tzadikim. En fait, la question, Talit Shekula Trelet, lui, il a posé quelle question, Korach? Moshe Rabbeinu, il a dit, quand un homme, il a un habit de 4 coins, hein, alors on doit mettre un fil de bleu. Il vient, Korach, et il dit, un habit qui est tout bleu. Est-ce qu'il a besoin d'avoir un fil bleu? Il dit, Rabbi Nathan, vous croyez que c'était ça, sa question? C'était pas ça, sa question. On parle pas des gens bêtes. Non, mais c'est une bonne question, quand même. C'est une bonne question. C'est pas une bonne question quand c'est la voix de Dieu. Quand c'est la voix de Dieu, on pose pas de questions. C'est la voix de Dieu. Après, on peut parler. Mais là, Korach, il vient et il dit un talit qui est tout bleu. Est-ce qu'il faut mettre un fil bleu? C'est pas la peine puisque il est tout bleu. Rabbi Nathan, il dit en vérité, sa question, c'est pas ça. Sa question, c'est un homme qui est un tzaddik, qu'il est tout bleu, ça veut dire il est parfait. Est-ce que lui, il a besoin quand même qu'on lui donne un petit fil bleu, encore un petit peu de Hirat Shamayim? Moshe Rabbeinu, il vient, il dit, ce que je demande au peuple juif, c'est mettez un fil bleu. Ça veut dire quoi, un fil bleu? Un fil bleu. Oui, mais ça veut dire quoi dans l'explication de Rabbi Nathan? Ça veut dire, faites quelque chose de bien dans votre vie. Faites quelque chose de bien, un petit peu, un fil. C'est pas beaucoup un fil. Ce que je vous demande, allez au travail, construisez des maisons, faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais Hachem, il vous demande de faire toujours un petit truc tous les jours. Alors Korach, il vient, et lui, il comprend ce qu'il dit Moshe, il dit, mais attends, là, Moshe, t'es en train de parler pour qui, là? Tu parles pour des gens banals, pour des gens qui sont pas dans la Torah et dans la Vodat Hashem. Mais prends maintenant un homme qui est dans la Torah et dans la Vodat Hashem. Il est coulot très laid. Il est tout bleu, le monsieur. Il est tout bleu. Lui, il n'a pas besoin alors d'un petit filet bleu. C'est pareil avec la deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Une maison avec une mezouza. Ça veut dire quoi une maison avec une mezouza, mes amis? Ça veut dire quoi dans la halacha? C'est quoi le inyan? Oui, mais ça veut dire c'est quoi l'idée de mettre une mezouza? L'idée de mettre une mezouza, c'est que maintenant que tu te construis une maison, tu vas avoir un semblant dans ta tête que maintenant que je me suis incrusté, c'est ma vie. C'est ça toute ma vie. Et il n'y a pas de monde futur. Et je vais tout faire pour ma maison, je vais la bâtir, je vais la construire, je vais mettre mon argent, je vais vivre comme si que c'est ça mon monde. Alors Hachem, il vient, il te dit, écoute, moi je te demande juste, mets une mezouza. Ça va te rappeler que dans ce monde, on est de passage. Comme ça, chaque fois que tu rentres, tu embrasses la mezouza, tu sais, un, c'est Hachem qui t'a donné ta maison. Deux, tu sais que c'est une maison qui est temporaire. Araï. Juste tu mets la mezouza, ça va te rappeler. Il vient, Korach, il dit, attends Moshe. Ça, c'est pour le monde. Mais un homme, que lui, c'est un très grand Talmid Chacham, et que lui, il a plein de livres à la maison. Lui, c'est sûr qu'il va pas oublier qu'on est dans un monde. Est-ce que lui, il a besoin de mettre une mezouza? Bien sûr que non. En fait, c'est ça le pshat. Et c'était ça la conversation entre Moshe et Korach. C'est, est-ce qu'il y a une différence entre des tzadikim, des grands? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre les tzadikim et les rechaïm? Ou alors, Dieu, c'est un seul Dieu pour tout le monde. Et la Torah, c'est une seule Torah pour tout le monde. Et Moshe Rabbeinu, il veut aider même les gens qui sont pauvres dans la spiritualité. Et Korach, il disait, un homme qui a choisi ce monde-ci, alors on ne peut pas lui donner la lumière du ciel et lui dévoiler des secrets de la Torah. Et Moshe Rabbeinu, il a dit, non, Moshe Rabbeinu, il a dit, même à eux, on peut leur donner la Torah. C'est la fameuse marloquette de
Bet Shammai et Bet Hillel. C'est la fameuse marloquette de à qui on donne la lumière, à qui on préserve la lumière. Mais ça va plus loin. C'est quoi? Et c'est ça le point que je veux vous dire. Mes amis, les tzadikim, ils ont la force de nous prendre, nous, et de nous rendre des tzadikim. Ils ont la force. Sans que tu fasses rien. Sans que tu fasses rien. Le tzadik, il a une force de te prendre et de travailler avec toi et de te rendre un tzadik. Sans que tu fasses rien. Juste tu l'appelles et tu lui dis, vas-y, occupe-toi de moi. Korach, il dit, c'est pas possible un truc pareil. C'est pas possible. Pour être un tzadik, il faut souffrir, il faut jeûner, il faut aller à droite à gauche, il faut se battre, il faut vouloir, il faut être apte, il faut jamais dévoile la Torah aux gens qui sont tout petits. Korach, il dit, nous, on n'a pas fait le veau d'or. Vous avez fait le veau d'or. Vous avez fait le veau d'or. Vous ne devez pas connaître la Torah, vous. Nous, Korach, on est des Lévites, on n'a pas fait le veau d'or, on n'était pas dans l'Égypte, on n'a rien fait de tout ça, on est meilleur que vous. Moshe Rabbeinu, il a dit, non, t'es pas meilleur. T'es exactement comme les autres. Vous avez servi Hachem à Goshen, nous, on a servi Hachem en Égypte. C'est une sous-forme de servir Hachem. Même si je suis dans l'Égypte. Parce que le tzaddik, il nous enseigne que là où Hachem te met, tu peux le servir. En étant un bon juif, en étant droit, en pas mentant, en essayant de se conduire comme Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'on sert Hachem. Alors toi, tu as eu le mérite de servir Hachem à côté des livres, à côté de la Vodat Hachem, c'est très bien. Mais de là, tu vas venir un gaftan, tu vas devenir un orgueilleux. Si tu deviens un orgueilleux, tu as tout raté. Et un monsieur qui est juste à côté, il est meilleur que toi. Yoshua Binoun, qui c'était le bourreau de Pharaon, il est meilleur que toi. Korach dit, c'est pas possible que Yoshua Binoun, c'est le successeur. C'est pas possible. Korach dit, il faut être né, Bigdusha, Betara, les Lévi'im, Korach, Ben Kehat, Ben Lévi. Oui, il y a une lignée, il y a de l'importance. Mais le pire, c'est quand Moshe Rabbeinu il vient, il lui dit, écoute, Korach, il faut qu'on te rase depuis en haut jusqu'en bas. Voilà. Et ton travail, ça sera de porter le Mishkan. Il dit, mais attends, vous êtes en train de se foutre de moi, là. Je suis devenu le porteur, maintenant le porteur. Il dit, mais il n'y a pas plus important que ça. Tu vas porter les chérubins, tu vas porter le Mishkan. C'est énorme ce qu'on dit. Il dit, mais alors vous allez sacrifier et moi je vais porter. Le fait, il dit Rabbi Nathan, qui n'avait pas la émouna, que le tzaddik a la possibilité de ramener quelqu'un à la teshuva et de le rendre tzaddik et de lui enlever tout le mal possible, Korach est devenu, à travers cette foi-là, un hérétique total. De là, Rabbi Nathan, il nous apprend. Un homme qui n'a pas la émouna, que le tzaddik a la possibilité, quand je dis le tzaddik, je ne dis pas les tzadikim, je dis le tzaddik. On parle des tzadikim, les grands tzadikim. Les grands tzadikim, ceux qu'ils ont dit eux-mêmes, on parle de ceux des grands tzadikim. Et bien ces grands tzadikim qui ont écrit des conseils, qui ont écrit des qualités, qui ont écrit des vies, des conversations, des contes, des enseignements, etc. Ces tzadikim-là, qu'ils ont institué dans ce monde des cartes et des clés, comment s'en sortir dans ce monde-ci, ils ont la possibilité pas que de nous faire une belle vie, parce que ça c'est des bêtises, on met de côté, mais le plus important, c'est de nous changer, de faire en sorte d'arrêter d'être des mauvaises personnes avec des mauvaises qualités, de changer totalement, et plus que ça, et de nous rendre nous-mêmes des tzadikim. Et celui qui n'y croit pas dans ça, il fait partie de la clique de Korach. J'ai dit le tzadik, c'est déjà. Hein? T'as dit les tzadikim, le tzadik. Les tzadikim amitim. On dit Areni Mekacher et Tatzmi. Les chol tzadikim amitim. Comme ça, c'est Rabbeinu il a dit. Rabbeinu il a dit dans ses mots. Donc, ce sont les tzadikim amitim. Maintenant, les tzadikim amitim, il faut qu'ils ont comment on dit, du romer. Ça. Il faut qu'ils viennent avec de la matière. Tu peux pas dire mon tzadik qui m'aide. Ah oui, t'aides comment alors? Dis-moi, je veux apprendre, je veux savoir. C'est quoi qui t'aide? C'est quoi les conseils qu'il t'a donné? C'est ça qu'il faut, tu comprends? Oui. Voilà. Donc on parle de tzadikim amitim qui viennent avec eux dans ce monde-ci avec des bagages, des conseils, des Torahs, des pages et des pages de renforcement et de consolement.
Alors, tzadikim comme ça, c'est certain qu'il n'y en a pas beaucoup et il faut les trouver. Tu comprends? Même dans le mal, ils n'existent pas. Même dans le mal, ils n'existent pas. C'est un chidouche aussi que Moshe Rabbeinu il est venu ramener. C'est compliqué aussi pourquoi d'accepter ça aussi. C'est tout nouveau. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est tout neuf, c'est tout nouveau. Quoi est tout nouveau? Qu'ils arrivent que eux, les Lévim, qui verront, comme tu disais, qu'ils n'étaient pas en Égypte, donc ils n'avaient jamais fauté en Égypte, ils n'étaient pas tout ça. Ils arrivent et après il leur dit vous allez être les serviteurs de nous. Eh ben, d'après la Torah qu'on a étudiée maintenant, on a la réponse. Parce que la Torah 10, elle parle de quoi? Elle parle d'un tzaddik. Qu'il y a des tzaddikim, des gens tzaddikim, des tzaddikim simples, on va dire, des tzaddikim importants, mais pas parfaits, on va dire, pas parfaits. Et eux, quand ils se travaillent à eux-mêmes, leur travail devient de la gava. Donc en fait, c'est pas la faute de Moshe, c'est la faute de Korach. Que Korach, une chose il n'a pas fait, il s'est pas annulé devant le tzaddik. Il faut que tu comprennes que Korach, il avait avant lui l'histoire de Yosef et de ses 10 frères. Cette histoire a marqué le peuple juif. Ils ont compris que tout ce qui s'est passé, c'était à cause qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant Yosef. S'ils se sont prosternés depuis le début, l'histoire, elle serait finie. Donc ils comprennent qu'il ne faut pas faire de gaffe avec le porte-parole de Dieu. Et ça, mes amis, ça d'après Rabbeinu, d'après la Gemara, le Yerushalmi, le Midrash, un homme qui ne croit pas dans les tzadikim amitim, mamash, qu'ils ont la possibilité de nous rendre des tzadikim, de réparer nos fautes et de nous rendre des bonnes personnes, c'est un hérétique. C'est la Gemara qui nous apprend ça. La Gemara dans Masechet Yerushalmi, Masechet Sanhedrin, Perek Yud. Il faut compris pour ça. Hein? Il faut compris pour reconnaître le vrai tzaddik. Alors, d'abord, il dit Rabbeinu, il faut rester dans les mots que Rabbeinu nous dit dans la Torah, parce que c'est ça tous les mots en fait. Ce qu'il faut prier, c'est de ne pas tomber dans la gava, de se rapprocher vers le tzaddik. Rabbeinu nous a appris, quand tu vas vers le tzaddik, dès le premier pas, on te donne un coup sur ta gava. Déjà ta gava, elle se brise. On a vu dans l'histoire que Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, avant le soir que Korach il a été englouti dans la terre, Moshe et Aaron, ils sont allés frapper à la porte de Korach. Imagine-toi l'honte. Comment c'est honteux. Moshe et Aaron, ils marchent eux deux, vieux, âgés de 110 ans, si c'était même pas plus. Âgés, ils viennent jusqu'à la maison et ils supplient Korach. Reviens, retourne vers ce que tu as dit. Tarzor Becha. On oubliera tout ce qui s'est passé. Reviens vers nous. Reviens. Prends ce que Hachem t'a demandé. Et Korach n'a pas entendu. Tu crois qu'il s'est arrêté? Il est allé chez les 250 Rachés Sanhedrin, Moshe et Aaron. Imagine-toi, toute une nuit, ils vont frapper de porte en porte et on les jette. On les jette comme des minables. C'est qui va vers qui? C'est le tzaddik qui va vers la personne. Nous, d'après ce qu'on a étudié, c'est la personne qui doit aller chez le tzaddik. Pour qu'il brise la gava, et lui, il n'a pas fait. Alors il était obligé, Moshe Rabbeinu, lui-même de venir. Parce que l'essentiel travail, c'est ça. C'est d'aller vers le tzaddik. Quand tu vas vers le tzaddik, tu brises les couches de gava. C'est que le souffle du tzaddik qui a la possibilité de pouvoir enlever toutes les mauvaises choses qu'il y a. Vous savez, mes amis, c'est comme les globules blanches et les globules rouges du sang. Dans les globules blanches, qu'est-ce qu'ils font les globules blanches, si je ne me trompe pas, dites-moi si je me trompe, eux, ils mangent tout le mal qu'il y a dans tous les petites choses qui ne sont pas bien dans le corps, ils viennent et ils mangent. Voilà. Le tzaddik, il a un rouar. Ce rouar-là, ça nous enlève toutes les mauvaises choses qu'on attrape sans faire exprès. Du lachon hara, une mauvaise pensée, une mauvaise vision, un mauvais acte qu'on a fait, des choses qu'on a fait plein, ça rentre en nous, ça rentre en nous. Même la avodat Hashem qu'on fait, qu'on n'est pas attaché au tzaddik, que cette avodat Hashem, elle devient en fin de compte de la gahava. Ça aussi, le tzaddik qui vient, et avec son souffle, il nous rend bria chadasha. Il nous rend une toute nouvelle création. Mais pour cela, il faut aller chez le tzaddik. Et le tzaddik, il a un effet sur nous, et nous, on doit recevoir cette chose-là. Korach n'était pas prêt de le faire. Et ce qui s'est passé, mes amis, c'est quoi? C'est ce qu'on va lire Bezrat Hashem
Je vous ai juste parlé de ça parce que on avait parlé de Korach tout à l'heure, mais maintenant on va reprendre dans le texte, mes amis, avec l'aide de Dieu. Tenez bien la tête, mes amis, ça va pas être compliqué, mais ça va être juste. Vous savez, à chaque fois qu'on étudie les rabbins Barbahana, Rabbeinu, il adore faire des jeux de mots, des ekeshim, des admayot, comme on dit, des parallèles, et comme ça, des points. Rabbeinu, il jongle avec toute la Torah. Et là, on voit la géonoute de Rabbeinu Akadosh, comment Rabbeinu, il arrive, comme on a dit le cours dernier, Rabbeinu, il va prendre un fil avec une aiguille, et il va commencer à coudre toute l'histoire de Rabba Barbahana avec toute la Torah qu'on a étudiée, avec tous les points et toutes les choses qu'on a étudiées, Bezrat Hashem. Alors, j'ai trouvé aussi une dernière chose, je vous dis avant qu'on commence le cours, j'ai trouvé aussi que Yadaïm et Raglaïm, si on prend la gimatria de Yadaïm et Raglaïm, ça sort 353 gimatria Simcha. La Simcha, c'est avec les Yadaïm et les Raglaïm. C'est toute notre Torah qu'on va étudier Bezrat Hashem. Donc ça tombe pile poil dans ce Inyan-là. Alors, Seif Tet, on est dans la page 26. Je vais commencer à lire. On va traduire petit à petit, avec simplicité, Bezrat Hashem. Veze Pirouche, Amar Rabba Barbahana a raconté, Amar Liaoutaya, il m'a dit un marchand, Ta ve'achvelar bloué de Korach. Viens, je vais te faire montrer. Beloué, c'est un du mot livloa, englouti, l'endroit englouti de Korach. Comme ça on dit l'endroit englouti, l'endroit englouti que Korach il a été englouti. Comment? Azle vechazai, on est allé et on a vu Trei bizei, deux fissures de avenafik minayukitra, qui sortaient de ces petites fissures de fumée, comme si qu'il y a comme un feu qui brûle, on va dire en dessous. Lui, il voyait sur les fissures qui étaient ouvertes sur terre, il voyait comme ça deux colonnes de buée de fumée. Shakal gvava de amra, il a pris un bout de lin, de la laine, la chaîne c'est merde, c'est comme une pelote. Une pelote de lin, de laine. Il a pris une pelote de laine, ou machie bemaya, et il l'a trempé dans de l'eau. Ve'anche bereiche de rumche, et il a entouré sur la tête de sa lance. Il y avait une lance, une grande lance, et il a attaché sur la lance en haut, donc ce bout de laine. Ve'aile atam. Et il a fait baisser, il a fait rentrer dans les fissures, là où ça sortait des colonnes de feu, de fumée. Vechiapik, et au moment où il a sorti la lance, avait il a vu que la laine, elle a été totalement carbonisée. C'est-à-dire, malgré qu'il avait trempé dans de l'eau, qu'apparemment l'eau, ça brûle pas. Mais combien même, c'est-à-dire le feu était tellement puissant, c'est que ça a brûlé même le bout de laine qui était déjà trempé avec de l'eau. À Marli, le marchand, il vient et il dit à Rabba Barbahana, Atit, machamit, approche ton oreille, là où ça sort les colonnes de feu, et entends ce qui se dit. Veshim et de ave amrin, et j'ai entendu qui disait, Moshe emet, vetorato emet, vehen badain. Moshe est vrai, et sa Torah est vraie, et nous, on est des menteurs. Peleplaim, on est le Zainadar, Mamash. Amarli, le marchand, il dit, Kol shloshim yoma, me adre leugein leoche, ke bosor bekalachas. Tous les 30 jours, il y a cette fumée qui sort. En fait, c'est pas tout le temps qui sort cette fumée. C'est juste une fois tous les 30 jours qui sort cette fumée. Et pourquoi c'est comme ça? C'est tous les Rosh Chodesh, il va dire le Rashbam. La Gemara ne dit pas que c'est Rosh Chodesh, c'est le Rashbam. Il y a un diouk pour ça dans Rabbeinu plus tard.
Et Rabbeinu, il dit, Rashbam, il explique, c'est comme quand on fait cuire de la viande. Alors, de temps en temps, tu dois remuer la viande pour la brûler de tous les côtés. Et qu'est-ce qui se passe quand tu le mets de l'autre côté, la viande? Ça ressort la fumée. Ça fait une grande fumée quand tu la tournes, le steak. Alors, il dit pareil avec les Gehinom, les Rechaïm, qui sont dans le Gehinom. Ils sont pendant un mois, on va dire, en train de brûler sur une face. À Rosh Chodesh, ça s'arrête, on les remue, alors on les remet sur de l'autre côté, ça sort de la fumée. Ve'amre oche, Moshe ve'torato emet ve'en badain. Et il crie sans s'arrêter, Moshe emet ve'torato emet ve'en badain. Moshe Rabbeinu est vrai, sa Torah est vraie. Et y a pas, et ça veut dire de là on voit mamash qu'il dit pas Hashem Elohim Emet. Normalement, si c'est un mine, il aurait dû dire Hashem Elohim Emet. Pourquoi il dit Hashem, il n'est pas vrai? Pourquoi il dit pas? Parce que d'être contre Moshe, c'est d'être contre Hashem. Il faut juste qu'il dit Moshe Emet ve'torato Emet. C'est même pas la Torah d'Hashem. C'est la Torah de Moshe. C'est le Isha Eloki. Qui belle Torah. Ça veut dire, mais c'est Hatsoum. Normalement, quelqu'un dit oh, juste dis-nous ce qu'il faut et laisse-nous tranquille. Ma pitom, la Torah, elle est à moi. Ça veut dire, si je choisis comme ça, c'est comme ça. C'est toute la controverse qu'il y avait pour les Karaïm et les Baïtoussim et les... D'accord? Ça, c'est l'histoire de Rabba Bar Chana. On a expliqué le lien entre Korach et Purim, l'autre cours. Mais là, on va plus rentrer dans la Torah numéro 10. Juste, je vais lire le Rashbam. Bizei, c'est quoi Bizei? Bekaim, des fissures. Dirtiv, Vetibaka Adama Vegomer. Kitra, c'est quoi Kitra? Ashan, c'est-à-dire de la fumée. Shakal Gvavade Amra, Lakar Gizat Semer, il a pris une pelote de laine, ou Shera'a Bemaim, et il a trempé dans de l'eau. Ve'ichach echuche anegvave, ve'afalpi shesharu tamaim, même qu'ils ont trempé la laine dans de l'eau, et ça a complètement carbonisé. Atsit, c'est quoi Atsit? Askat ushma. Mets ton oreille et écoute. Veshimet de Kamre, il a entendu qu'il disait Share yardu chaim sheola. Ah, comment vous m'avez pas posé une question? S'ils ont été engloutis, alors ils sont morts. Alors quoi? Comme ils sont descendus vivants, ils sont restés vivants. Ils sont restés vivants. Comme ils sont des She'are Yardu Chaim She'ola. Ils sont descendus dans le Sheol vivants, donc ils sont restés vivants. Kol Tlatin Yoma, il dit le Rashbam, Kol Rosh Chodesh. Bekalachat Shemea Prinoto Kedesh Etit Bashel. Top. Ils sont vivants. Ils sont vivants en enfer. Korach et les 250 Dayanim avec lui. Avec leur maison, avec leur bétail, avec tout ce qu'ils avaient, tout a été englouti par la terre. Ils ne meurent pas du tout. Ils sont en enfer, mais sans mourir. Alors on pourrait dire qu'en vérité, c'est ça leur réparation. Leur tikkun à eux, c'est quoi? 3000 ans comme ça. Alors, un homme grand comme Korach, petit-fils direct de Yaakov et de Lévi et de Kehat, l'oncle de Moshe, l'homme qui devait être le porteur des chérubins, qui a pris avec lui tous les Talmidei Chachamim, on n'a pas laissé un. Pas un. Il n'y avait pas un, même pas un. Moshe Aaron, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il a pris tout le monde avec lui. Et il a pris tous les Chachamim avec lui du Ham Israël. Donc, tous les Chachamim. Imagine-toi, il reste que les bâtiments, des nuls qui ne savent même pas... il a tout pris avec lui. Et tu t'opposes à l'homme qui a vu, qui a parlé avec Hachem face à face. Et tu dis, Koulam Kedoshim, on est tous pareils. Mais on n'est pas tous pareils. Alors Akadosh Baruch Hu l'a puni pendant 3000 ans, comme tu dis, et son tikkun, c'est quoi? C'est que tous les Rosh Chodesh, il dit, Moshe Emet ve'torato Emet. Un jour, Rabbi Israël, il a raconté, je ne veux pas dire de nom parce qu'on ne dit pas de nom, mais un jour, Rabbi Israël, il a raconté que je ne sais pas si c'était un rêve ou si c'était Emet, c'est-à-dire dans sa vision matérielle, il n'a pas dit exactement,
Mais il a dit sur un de ses amis, il a dit, je l'entends hurler dans le Guéhinom, dire Na'anach Nachman Nachman Meuman. Oh là là. Un homme qui était un rave très important, qui était contre le Pétek et le Nanar. C'est lui qui lui revenait qui lui demandait pardon. Non. Et il a dit, je l'entends hurler dans le Guéhinom, dire Na'anach Nachman. Donc on ne peut pas comprendre ce que c'est quand un homme il s'oppose, même 1%, quand il s'oppose à lui. On comprend pas, on peut pas, ça se peut pas, mamache. Top. Alors mes amis, on va, Bezrat Hashem, commencer à rentrer dans les anecdotes et tous les points de notre Torah. Beloué de Korach, Kedeita Bamidrash. Rabbeinu il nous dit, c'est quoi Beloué de Korach? Ça veut dire quoi que Korach, l'endroit où a été englouti Korach? Rabbeinu il dit Korach min aya. Korach c'était un hérétique. Aïnou, c'est quoi l'hérétique? Aïnou bechinat avodat elelim minut. Vous vous rappelez mes amis ce qu'on a parlé? On a parlé de les hérétiques. On a parlé, c'est quoi l'hérétique mes amis? C'est la gava. La gava et l'hérétique c'est pareil. La avodat elelim. Les idolâtres mes amis. Sachez une chose, je vais vous dire quelque chose mes amis. On ne va pas s'emparer de la gava vite fait. Parce que sachez que toute la Torah Yud Aleph, la prochaine qu'on va étudier, elle parle aussi de la gava, la Géout. Ça veut dire là, Rabbeinu, dans la décennie, dans la Torah Yud Aleph, même la Torah Yud Bet, Rabbeinu va rester avec ce concept de la gava et des gens qui sont des gavtanim. Rabbeinu ne va pas lâcher ce point-là. Ça veut dire, ne croyez pas mes amis. Là, on rentre dans le sujet à peine, c'est-à-dire à peine malgré qu'on l'a étudié. On va le revoir dans la Torah Yud Aleph, on va le revoir dans la Torah Yud Bet, bien. Rabbeinu, parmi tous les défauts qui existent dans le monde, il a mis par-dessus tous les défauts, il y a un défaut. Vous savez, il y a des défauts et il y a des ta'avot. C'est pas pareil, mes amis, il ne faut pas tout mélanger. C'est quoi des ta'avot? Des ta'avot, c'est des plaisirs, des désirs. D'accord? Les plaisirs, des désirs, bon, malassot, c'est compliqué, c'est dur, c'est une chose. Mais il y a à part ça, quelque chose au-dessus de ça. C'est le sens. Quand le sens, il est mauvais, là c'est pas pareil. Un homme il tombe dans la ta'avat achila, dans la ta'avat niouf, bon, c'est très très grave. Mais il y a encore, on peut faire quelque chose encore avec lui. Mais un homme qui tombe dans la gava, dans la géout, dans l'orgueil, dans celui qui croit, qui peut, qui fait, qui se bat, et qui met Hachem, même sans le vouloir, de côté ou qu'il ne voit pas, la gava, mes amis, ça s'appelle de l'idolâtre. Et ça, contre ça, il n'y a pas. C'est pas les clipotes, c'est encore autre chose. C'est machou acher. La gava, c'est machou acher. La gava, la géout, c'est le summum des défauts. Non, mais là, le chidouche, c'est que c'est un tzaddik qui a eu la gava. Alors non, c'est pas un chidouche. Rabbeinu dit, c'est pas un chidouche. Parce que, non, parce que voilà, mais lui, c'est un tzaddik. C'est un géant. Eh ben, Rabbeinu, il dit, malgré cela, c'est encore plus les tzadikim que eux ils tombent dans la gava. Toi et moi, on peut pas tomber dans la gava. C'est-à-dire, on tombe quand même dans la gava, mais notre gava, nous, elle est naze. Il y a un mec, en 2 secondes, il nous fait comme ça, on se remet à sa place parce qu'on se dit, bon, on a, d'accord. Mais il y a des gens que eux, quand ils tombent dans la gava, ils ont de quoi tomber de la gava. Ils ont des bagages avec eux. Ils sont. Donc c'est de tomber dans la gava, mais derrière l'al, c'est des gens de grande envergure, de très grande envergure. Des gens qui travaillent sur eux-mêmes, qui ont fait des mamaches. Alors Rabbeinu il dit Korach minaya, aïnou bechinat avodat elelim, c'est l'idolâtrie qu'on a vue dans toute cette Torah. C'est quoi que Rabbeinu il appelle l'idolâtrie? Il appelle l'idolâtrie la gava. C'est sur quel point de la gava que Rabbeinu il appelle l'idolâtrie? Quand quelqu'un, il t'éloigne et il te dit ne va pas chez le tzaddik un tel parce que il n'est pas aussi tzaddik qu'il croit. Ou alors ne va pas chez le tzaddik un tel parce que je peux moi t'aider ou je peux moi te donner des conseils. C'est de ce point essentiel que Rabbeinu il parle quand quelqu'un il croit qu'il peut aider et qu'il ne voit pas la perfection qu'il y a chez le tzaddik authentique. Rappelez-vous que c'était ça la faute de Myriam. Le Rambam, il explique ça, on l'a dit.
La faute de Myriam, c'est que Myriam, c'est quoi le Lashon Hara qu'elle a dit Myriam sur Moshe Rabbeinu? C'est que Myriam, elle a dit, je comprends pas où est la différence entre Moshe et moi et Aaron, puisque moi et Aaron, on a parlé avec Hachem, comme Moshe. Elle a dit quelque chose de vrai. Mais elle n'a pas eu cette émouna parfaite. Elle a été en lépreuse pendant 7 jours, et tout le Ham Israël a attendu 7 jours. Tout le Ham Israël a attendu 7 jours. Jamais ne touche au tzaddik authentique. Tu sais pas ce que c'est le tzaddik authentique. Le tzaddik authentique, c'est la dernière clé que Hachem Yitbarach, il a un lien avec nous pour qu'on puisse faire teshuva. C'est le Isha Eloki. Comme on l'a lu dans le Midrash un jour, dans le Midrash, il y a écrit, Kadosh Baruch Hu, il a fait un pacte avec Moshe Rabbeinu. C'est quoi le pacte qu'il a fait avec Moshe Rabbeinu? Quand toi, tu aurais une face énerveuse, moi je vais venir et je vais t'apaiser. Et si moi, je suis énervé, toi tu viendras m'apaiser. C'est un pacte, c'est-à-dire que le tzaddik, il n'est pas là que pour nous. Le tzaddik, il est là aussi, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il a créé pour sa volonté à lui, personnelle aussi. C'est le lien, c'est le pont, comme il dit Rabbi Israël. C'est le pont entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et si le tzaddik, il n'est plus là, il y a un vrai problème, il y a un écart qui est énorme entre nous et Hachem Yitbarach. Donc, Chasvé Shalom, de parler contre le tzaddik, c'est pas possible. Alors, c'est quoi Korach, mes amis? C'est la Avodah Zara, la Avodat Elelim, parce que Korach, Minaya. On continue. Et on a vu 2 fissures, que de ces fissures-là sortaient 2 colonnes de fumée. D'accord? Ça veut dire quoi, ça, d'après notre Torah? Kitor, oui, mais ça c'est en araméen. Donc Kitra, c'est le noir. C'est le noir qui se comme tu dis, Ketoret. Alors, Aïnou, c'est quoi donc ces 2 choses-là? Aïnou Berinat Acharonaf, chez Gormim Baminut. C'est-à-dire, c'est la colère qui a été entraînée à cause de l'idolâtrie. Comme c'est inscrit dans la Gemara des dizaines de fois, Kol zman she'avodat elelim ba'olam, charon av ba'olam. D'où existe la colère de Dieu? Comment c'est possible qu'il y a des choses mal dans ce monde? Comment c'est possible qu'il peut avoir des problèmes ou alors des malheurs ou alors des choses comme ça et comme ça? Comment c'est possible? C'est à cause de la colère d'Hachem. Et la colère d'Hachem, la racine de la colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'une seule chose. C'est l'idolâtrie. Akadosh Baruch Hu ne peut pas, il y a écrit El Kano. Akadosh Baruch Hu, c'est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi, c'est un Dieu jaloux? Bien sûr, c'est humain, ce qu'on dit. Ça veut dire aucun rapport à Hachem, mais Akadosh Baruch Hu, il est prêt à tout avaler, sauf l'idolâtrie. Dans le mot idolâtrie, c'est pas juste de se prosterner devant une statue. De faire de l'idolâtrie, c'est de se prendre au sérieux, de se croire que je peux faire et que je peux acquérir et que c'est moi qui fais, etc., etc. L'idolâtrie, c'est aussi ça et tout ce qui entoure à côté de ces choses-là. Quand un homme ne veut pas s'annuler devant un autre homme, devant un tzaddik, ça s'appelle de l'idolâtrie. Parce que tu as de la gava, l'idolâtrie, c'est de la gava. Maintenant, tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. Et il y a écrit, tant que Amalek, il existe dans le monde, il y a de la colère dans le monde. C'est quoi Amalek? Amalek, c'est celui qui s'oppose à Hachem. Rien que le fait qu'il s'oppose à Hachem, déjà, ça crée une colère. Oh là là, comment nous on pourrait essayer de se battre avec Hachem de son côté? Comment pourrait-on essayer de battre ce combat-là? Alors il dit, Rabbeinu, on sait comment. Comment? Il dit, Rabbeinu, c'est très simple. Sache une chose, quand tu as de la gava, quand tu as de l'orgueil, de la geout, dans tous les sens que ça veut dire, soi-même ou envers quelqu'un d'autre, ou alors, etc., etc. Quand un homme, il a de la gava, ça s'appelle de l'idolâtrie et il donne de la force automatiquement
à Amalek, et à cause de ça, ça multiplie la colère d'Akadosh Baruch Hu. Quand on s'éloigne des tzadikim, ça multiplie la colère d'Akadosh Baruch Hu. Le tzadik, c'est le seul qui a la possibilité. Qu'est-ce qu'il fait le tzadik? Il ramène de la émouna dans le monde. Et de ramener de la émouna dans le monde, ça s'appelle de briser Amalek, donc de ramener du sourire et une bonne face à Akadosh Baruch Hu, l'inverse de la colère, de la pitié et de la miséricorde. Plus de émouna, plus de pitié et de miséricorde, plus d'idolâtrie, de gava, d'orgueil, plus il y a de colère du Haronaf. Ça voudrait dire que sinon on arrive aussi à casser la gava. Hachem il voit que nous on arrive, ses enfants, on arrive à casser la gava, donc lui il se dit si eux le font, moi je peux le faire aussi. Alors, je ne sais pas si c'est mamache dans ces mots-là, parce que c'est un peu spécial, mais vadaï qu'il y a une influence. Oui, ça veut dire que les en haut et en bas, on est influencé quoi qu'on le veuille. Donc au moment où en bas, on enlève la gava, automatiquement, c'est la gava, mais elle est directe envers Hachem, parce que tout c'est Hachem. Donc au moment où tu enlèves Hachem et que tu dis c'est lui, c'est l'autre, c'est moi, etc., automatiquement tu as enlevé Hachem. Dès que tu as enlevé Hachem, c'est l'idolâtre. Donc automatiquement c'est la colère. Dès que j'enlève le moi, lui, l'autre, etc., je dis tout c'est Hachem, le bien, le mal, le moyen, tout, etc. Akadosh Baruch Hu il est là, c'est de la émouna. La colère elle part. Et la colère c'est quoi? C'est la racine des problèmes. Tous les problèmes c'est la colère. Amtakat adinim, c'est quoi Amtakat adinim? Radoucir les dinim. C'est ça, c'est d'avoir de la émouna. Tu enlèves de la colère d'Hachem. Et Akadosh Baruch Hu il est bon. Et c'est tout ce qu'on parle ici. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Je répète. Où l'endroit où Korach est englouti, il y avait 2 fissures. Et dans ces 2 fissures-là, il y avait 2 colonnes de feu. Il explique, Rabbeinu, d'après le Likutei Moharan, d'après notre Torah numéro 10. C'est quoi Korach? C'est la Avodazara. C'est-à-dire quoi? On parle d'un homme qui est tombé dans la Gahava. Un homme qui tombe dans la Gahava. Qu'est-ce qu'il fait cet homme-là quand il tombe dans la Gahava? Il va créer 2 fissures dans le parterre qui vont se lever en colonnes de feu. C'est quoi les colonnes de feu? Il dit Rabbeinu Akadosh, quand un homme il est en colère, il y a 2 colonnes de feu qui sortent de ses narines. C'est ça les 2 colonnes de feu qu'il a vu Rabba Barbachana. D'où on apprend ça? Comme le Red Bull, mes amis. Outrei Bizei. C'est quoi les 2 fissures? C'est quoi les 2 fissures où il y a les colonnes de fumée? Zebechinot Trei Nikvei Af. Ce sont les 2 trous qui sont dans le nez. Chez Yotse même à Hachan, qu'il sort quand un homme il est en colère, alors ça sort de ses narines de l'air chaud. Mamash, mais pchitout, comme le taureau, oui, c'est comme ça. Les maîtres, c'est mes pchitout comme ça. Alors Rabbeinu il dit que Moshe Katouf, d'où on apprend ça, Allah Hachan Beapo, et monter la colère chez Hachem, comment David Amelech il a dit, et monter de la fumée des narines d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que, je répète donc maintenant les 2 points premiers qu'on a étudiés sur Korach. Korach, viens voir où est englouti Korach. Je viens pour voir où est englouti Korach et d'un coup je vois 2 fissures que dans ces fissures-là sortent 2 colonnes de feu. Il explique, Rabbeinu d'après la Torah 10, un homme qui est tombé dans la Vodazara, dans la Gahava, comme Korach, un homme qui est tombé dans la Gahava comme Korach, eh ben un homme comme ça, il fait quoi dans le ciel? Il entraîne une colère dans le ciel, le Haronaf, parce que quand on tombe dans la Gahava, on tombe dans l'idolâtrie, et l'idolâtrie emmène à la colère du ciel. C'est ça, les 2 colonnes de fumée qu'il a vues, Rabba Barbachana. On avance. Veshakil Gvava de Amra. Il a pris un morceau de laine. Ah, Gvava de Amra. Amra, Omer. Qu'est-ce qu'on avait dit, mes amis? D'abord, le Omer, c'est tout lié avec Purim. Parce que vous vous rappelez que quand Aman est venu prendre Mordechai sur le cheval, ils étaient en train d'étudier quoi? Comment on fait le Omer? Et en plus de ça, on avait étudié dans le Likutei Moharan ici, Omer c'est quoi? C'est Aïn, mort. Omer, Aïn, mort. Et Mordechai c'est
Mar Dror, Mara Dachia, Mar Dror, Omer, Amra, Mordechai. Shakil Gvava de Amra, il a pris un morceau de laine. Il dit, c'est quoi la laine en araméen? C'est Amra. Amra, c'est Bechinat Omer. Et Omer, c'est quoi? On avait dit, c'est Aïn, mort. Mort, c'est Mordechai. Donc, Omer, c'est Mordechai. Ou Mashie Bemaya, il a pris cette laine et il a trempé dans de l'eau. Maya, c'est quoi l'eau? Il dit Rabbeinu, Zeberinat Seorim. C'est quoi l'eau? C'est l'orge. C'est l'orge en elle-même. Berinat Esther Beruach HaKodesh, du niveau de Esther qui est le roi HaKodesh, Shehu Berinat Raglin. Donc, on a d'un côté Amra, c'est Mordechai, les mains, Torah chez Beniglé, et on a de l'autre côté Seorim, on va expliquer 2 secondes, Seorim, c'est-à-dire l'orge, Raglin, les pieds, Esther et Torah chez Benistar. Esther, Torah chez Benistar. Alors, comment on arrive à Esther? Là, il va expliquer. Qui a Raglin? Alors, déjà, Esther, c'est les pieds, d'accord? Esther, c'est les pieds. Alors, qui a Raglin em afikemain. Les pieds, ce sont les plantes de l'eau. D'où on sait ça? Qui aime Bechinat Arve Nachal. Comment ça s'appelle les haravot en français? Le sol. D'accord? Le sol, c'est beaucoup d'eau. Mais vous savez comment les Teilim, ils appellent le sol en hébreu? Arve Nachal? Non, Arve Nachal, c'est son nom dans la Torah. Mais comment dans les Teilim, on appelle Afikemaim? C'est quoi Afikemaim? Afikemaim, c'est les pieds de l'eau. Les pieds de l'eau. Le sol, comme il pousse toujours à côté de l'eau, toujours ça pousse à côté. Arvei Nachal, ça pousse à côté de l'eau. Ça s'appelle les pieds de l'eau. Comme ça, les Teilim, ils appellent. Donc, les pieds, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça vient du mot, donc, c'est l'eau. On a dit donc, le Homer, c'est Mordechai, et l'eau, c'est Esther. Parce que l'eau, c'est quoi? L'eau, c'est Afikemaim, c'est les pieds de la sole, et en plus de ça, Arvot Nachal, ce sont aussi les pieds. Donc, dans la même étude de Esther, on a et les pieds et l'eau. Ça veut dire, mamash, on attache l'eau qu'il a dit ici. Donc là, il se passe quoi? Alors, je répète. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabba Bar Bar Chana? Il a pris de la laine et il a trempé dans de l'eau. Ça veut dire quoi? Rabba Bar Bar Chana, il a dit, oulala, si je suis tombé dans la gava, Chas Shalom, Prinat Korar, Prinat Avodat Elelim, gava, c'est très grave. C'est très très grave. Parce qu'à cause de ça que je suis tombé dans la gava, je créais une colère dans le ciel. La colère, c'est les fumées. La fumée qui... Alors qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faut tout de suite aller chez les mains et les pieds. Chez Omer et Maïm. Chez la laine, on va tremper dans de l'eau. J'ai besoin des mains et des pieds. J'ai besoin du tzaddik Haemet qui m'enseigne une nouvelle Torah de main, une nouvelle Torah de pied. Une Torah chez Beniglé, une Torah chez Benistar. C'est ça qu'il a fait tout de suite. Il a pris un bout de laine, il a entouré, il a mis dans de l'eau. C'est-à-dire tout de suite, quand il a compris qu'il est tombé dans la Gahava, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme il sent qu'il est tombé dans la Gahava, dans la Vodat Elelim? Il faut aller tout de suite se rapprocher vers les tzadikim. C'est ce qu'il a fait. Comme les Chachamim, ils nous ont appris Ragloi de Barnash, Inunar Vinlei. Dans la Gemara Masechet Sukkah, il y a écrit que les pieds d'un homme, comment on dit Arev? Porte-garant. Alors en fait, c'est pas porte-garant, mais ça veut dire les pieds portent l'homme. Soutient l'homme. C'est ça, Arvin les. Ragloi des Barnaches, les pieds d'un homme, c'est ça qui le soutient. Donc on voit que les pieds, Ragloi des Barnaches, ça vient du mot Haravot. D'accord? Comme on a dit tout à l'heure. Et les Haravot, c'est l'Arve Nachal. Et l'Arve Nachal, c'est dans de l'eau. Et l'eau, c'est Esther. Alors on a Ragloi des Barnaches, Arvin les. Hein? L'eau, c'est Esther parce que sur les Haravot, on dit que c'est les pieds les Haravot, ce sont les pieds de l'eau. Et les Haravot et l'eau, c'est équivaut de Esther parce que c'est Séorim. Et les Séorim,
et Ragloïd et Barnash Arvinle. Et les pieds d'un homme, c'est ça qui maintient la personne. Ça continue, j'ai pas terminé. Et Arvin, Zebechinat Arvenachal, Afikemaim, Ainu, Bechinat Mordechai ve Esther, Bechinat Yadaim ve Raglaim, Bechinat Amchatka, Verikudim, Kaniskar Leil. C'est-à-dire, quand je suis tombé dans la gava, quand je suis tombé dans l'orgueil, c'est-à-dire que je n'arrive pas à m'annuler, à prendre du tzaddik ce qu'il faut prendre, comme il le faut de la bonne manière, ou même d'empêcher quelqu'un d'autre, alors à cause de ça, je crée dans le ciel, à cause de cette gava-là, une sorte d'idolâtrie. Cette idolâtrie emmène du charonaf, de la colère dans le ciel, qui va créer des colonnes de feu qui vont sortir des narines d'Hachem. Pour réparer cela, il faut se rapprocher du tzaddik qui est du niveau des mains et des pieds, qui va dévoiler une Torah cachée et dévoilante, et qui va nous dévoiler le secret des frappantes des mains et des chants, qui va radoucir la colère de Dieu, et radoucir toutes les rigueurs, et ramener et réparer la gava. Rabba bar bar Chana, quand il a pris la laine et qu'il a plongé dans de l'eau, c'est en fait ce qu'il a fait, il est allé se rapprocher de Mordechai et de Esther. Comment on dit la laine en araméen? Amra. Amra veut dire Omer. Omer veut dire Aïn, mort. Aïn, c'est 70. C'est les 70 facettes de la Torah, de Torah chez Béniglé. Et mort, c'est Mordechai, Mordechai. Et Esther, c'est quoi Esther? On avait dit, c'est du mot moustar, c'est du mot caché. Caché, les séorim. C'est pareil avec les séorim. Maintenant, les séorim, c'est aussi haravot. Les haravot, c'est l'eau. L'eau, ce sont les pieds. Donc, les pieds, c'est Esther Amalka. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris qu'en fait, Mordechai et Esther, ils incluent en eux, à eux tous, ils incluent la réparation de tous les problèmes. Venez maintenant, on met ça dans l'historique. Aman est venu, et Aman, avec sa grandeur de Gahava, qu'il voulait que tout le monde se prosterne devant lui, il a fait rentrer une Gahava chez qui? Dans tout le Ham Israël et dans tout le monde. La preuve de Gahava qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a écrit au tout début de la Megillat Esther, il a écrit quoi? Il a écrit que Achashverosh a demandé une nouvelle loi. C'est quoi la loi? Que tous les hommes, ils ont une emprise sur les femmes. Que tous les hommes dominent les femmes. Ils ont mis ça dans une loi. C'était une nouvelle loi. Je vous pose la question, mes amis, qu'est-ce que ça nous intéresse, ça, dans la Megillat Esther? Ça n'a aucun rapport. Avec quel rapport avec la Megillat Esther? Vous vous rappelez que c'est écrit dans la Megillat Esther, ça? Au tout début de la Megillat? Vous vous rappelez pas que c'est écrit dans la Megillat Esther? Vashti, après que Vashti, elle est Nifteret. Comme Vashti, elle n'a pas voulu venir dans le Mishté, alors Achashverosh est devenu fou. Alors il a donné... Qu'est-ce que je m'en fous de cette loi-là? Oui, c'est Kol Ish Yesh Shorer Beveto. Shorer Beveto. Que chaque homme y soit patron de sa... C'est quoi ça en vérité? D'après Rabbeinu, c'est là où ça commence le Inyan de la Gahava. C'est là que ça commence la Gahava, où je veux avoir une emprise sur quelqu'un, je veux dominer. Et cette Gahava est rentrée même chez les Juifs. Le Midrash, il raconte que les Juifs, ils sont rentrés chez eux à la maison, et ils ont dit à leurs femmes, t'as entendu la nouvelle loi? Respecte-moi. Comme ça, le Midrash, il dit. Et les femmes, ils ont dit, ah ouais, mais depuis quand nous, on dépend des lois des Goïm, on dépend des lois des Juifs, de la Torah, etc. Et là, il y a eu une conversation, une bagarre. Mais pourquoi la femme, elle appartient pas à l'homme? Non, mais... C'est pas le Maroc. Pas de cette manière-là, pas de cette manière. C'est d'une autre manière. Elle lui appartient. Elle lui appartient, mais elle a aucune emprise. Un homme, il n'a pas une emprise sur sa femme. C'est toi qui es chez elle, miroir. C'est comme tu dis une main. Est-ce qu'elle a une autre main? Est-ce que ça lui appartient sa main? Ça lui appartient pas. C'est ton corps. Ça veut dire c'est ton. Tu peux pas dire que ça t'appartient, mamache. Oui, tu fais kinyan. C'est un kinyan. Bien sûr que c'est un kinyan. C'est une sorte d'acquisition. C'est une acquisition qui est spirituelle que tu fais. En fait, c'est pas elle que tu achètes. C'est pas elle que tu achètes. C'est ses lumières que tu achètes. Son or apnimi qui va devenir le or amakiv, ça va devenir ta neshama, ton corps
C'est des choses qui sont spirituelles qu'on ne peut pas expliquer. Matériellement, elle t'appartient. Là, et ça, il dit Rabbeinu, ça faisait partie du concept de la Gava. Et à cause de qui? De Haman. Haman, il a représenté Korach, mais d'une manière... il s'est complètement déshabillé. Il s'est montré, voilà, c'est ce que je veux. Je veux que tout le monde se prosterne devant moi. Yaakov Avinu et les frères de Yosef, ils devaient se prosterner devant Yosef. Comme les frères ne se sont pas prosternés devant Yosef, Beito, Bismano en son temps, ça a été quoi la plaie? La plaie, à cause de ça, c'est que tout l'homme Israël ont dû se prosterner devant Haman. Parce que quand tu ne te prosternes pas devant le tzaddik, tu devras te prosterner devant la plus grande hérétique possible, devant Haman. Maintenant, Mordechai, le seul au monde, lui, il savait ce qui se passait. Ou Mordechai yada et kol asher naaseh. C'est-à-dire quoi, il savait? Il a compris que là, le peuple juif a fait réveiller, pas 2 colonnes de fumée, mais là c'était des volcans qu'ils ont. C'était une colère qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux plus rien avec vous. Et d'après ce qu'on a étudié dans le Midrash, c'était une des fois, plus que le Vaudor, c'était une des fois où Akadosh Baruch Hu, presque il a fait un divorce avec le peuple juif, Chas v'Shalom. C'était quoi la raison? La raison? Il y avait une grande raison. Il y avait plein de raisons. Plein de raisons. Une grande raison, c'est que malgré que le temple a été détruit il y a 70 ans, et combien même vous ne comprenez pas, vous êtes dans la galoute, c'est la première fois que vous êtes en galoute, première fois. C'est la première fois qu'il y a une destruction de temple, première fois. Jérusalem anéantie, les prophètes tués, les enfants, tout ce qui s'est passé. La Gemara Masechet Gittin, elle nous raconte des inimaginables. Le sang était jusqu'à je sais pas où. Tout ça à cause de quoi? Parce que malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il nous a pendant 400 ans envoyé des prophètes. On n'a pas écouté. On a fait de l'idolâtrie, de la Avodat Elelim, on a fait des idolâtries. Akadosh Baruch Hu, il nous a pris le Beth Amikdash. Alors après, on a fait Teshuvah, on a été expulsé d'Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, au moins vous allez comprendre. Mais les 70 ans passent, là où je dois encore reconstruire le Beth Amikdash, tu retombes, et là, cette fois-ci, tu vas manger dans des ustensiles du Beth Amikdash. Ça veut dire, là, vraiment, tu t'en fous complètement, là. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, allez, Zéou, vas-y, allez, Nimasli, Zéou, Shalom, bye. Et Mordechai, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est quoi son travail? C'est toujours de se battre pour le peuple. Toujours de se battre. Alors, il ne savait pas comment faire Mordechai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, Mordechai, il a étudié la Torah Yud du Likutei Moharan. Et il a vu à travers la Torah Yud du Likutei Moharan comment on répare. Comment on répare? On a besoin de découvrir la force des mains et des pieds, la Torah chez Ben Iglé, chez Ben Istar, de retrouver la Simcha et la Chochma, qui vont anéantir donc la colère, et qui vont éteindre les 2 fumées, les 2 colonnes de fumée, et qui vont faire une Amtakat Adinim. Mordechai devait reconstruire avec Esther Amalka tout le flambeau juif qui a existé, même depuis Abraham Avinu. Depuis le début, tout en entier. Comment alors ils sont arrivés à jeûner, à croire Mordechai à jeûner alors qu'ils sont prosternés devant Haman? Ils ne se prosternaient pas parce qu'ils croyaient dans Haman. Non, ils ne croyaient pas à Haman, je sais, mais ils ont cru Mordechai et ils ont jeûné. Non, c'était après. Oui, c'est après. C'était après. Ça veut dire que Mordechai, d'abord, il a demandé à jeûner à qui? Tu sais à qui il a demandé à jeûner? Aux enfants. Comme ça, le Midrash est dit. C'était les enfants qui devaient jeûner parce qu'il n'avait plus d'élèves, Mordechai. Tout le monde s'est moqué de Mordechai. Alors, Mordechai, c'était qui ses élèves? C'était les enfants. Alors, les enfants, ils ont jeûné, et quand les enfants, ils ont jeûné, les mamans, ils ont jeûné parce qu'ils ont dit, quoi, les enfants, ils jeûnent, les mamans, ils vont... Et quand les mamans, ils ont jeûné, les enfants, ils ont jeûné, ils étaient obligés, les parents, de jeûner. Donc, c'était un petit jeûne comme si, on va dire, ils étaient obligés de jeûner. Mais Behemet, en vérité, Mordechai, il comprenait tout ce qui se passait ici, et il avait compris ça. Alors, je continue. Ve'anche bereiche de rumchei. Et il a pris cette bout de laine et il l'a attaché sur la tête de la lance. D'accord, mes amis? Il a attaché, il y avait un grand bâton. Il a pris la laine, il a attaché la laine sur le bâton pour après la faire descendre dans les fissures. Alors viens, on va voir ce que Rabbeinu il va nous dire sur ça.
Romach. C'est quoi Romach? La lance. Darouach même. Le rouach même. Romach, c'est rouach même. Même, c'est quoi, mes amis? Le même sophite, c'est la seule lettre qui est carrée. Ça veut dire que la lettre carrée, elle a les 4 coins cardinaux. Maintenant, on a dit, mes amis, que ce qu'on a besoin, c'est quoi? Ce qu'on a besoin, c'est de trouver le rouach du tzaddik à émettre. Parce que le fin fond de ce qu'on a besoin, c'est quoi? On a besoin que le tzaddik, il va souffler sur nous pour que ce souffle, il rentre dans notre cœur et qu'il va réveiller nos mains et nos pieds. En fait, ce souffle, c'est quoi? C'est la vitalité. C'est la chayout. Le tzaddik, c'est quoi qu'il nous donne? C'est de la vitalité, de la joie. Nous, qu'est-ce qu'il y a, nous, avec les problèmes, avec la vie, avec la routine, plus le temps y passe, plus nos mains y tombent, plus notre tête se baisse, plus notre dos se courbe, et plus nos pieds ils deviennent lourds. Un homme qui est pas joyeux, il est comme ça, il marche comme ça. Un homme qui est par contre très joyeux, d'un coup il se redresse, il a la figure, la tête qui se relève, les mains qui sont là, il vit. Le tzaddik, son travail, c'est de donner de la vitalité au Ham Israël. Que le Ham Israël puisse être toujours avec une tête toujours élevée, que les mains, les pieds en marchant, en étant pétillants tout le temps. C'est ça le rouach, on cherche le rouach. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi le romach? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Le rouach même. Même c'est quoi? C'est 4 déjà. Même, c'est 4. 40. Même c'est 40. En Gimatria Ktana, c'est le symbole de 4. Pourquoi Dafka, le même, il est 4, il est carré? Dafka, parce que c'est la racine 4. Arbaruchot. Mais ça, c'est un chidouche. Mais il y a un chidouche plus fort que ça. Rouach, même, c'est le même resh de Mordechai. Mordechai. Mort, c'est même resh, rouach même. Rouach même, c'est les 2 premières lettres de Mordechai. Rouach même, resh même, Mordechai. Donc déjà dans le mot rouach même, il y a les 2 premières lettres de Mordechai. Donc il y a encore une racine ici. Alors c'est quoi ici? On a dit que le tzaddik, il a le souffle. Le souffle, que ce souffle-là, c'est lui qui souffle dans les 4 coins cardinaux du monde, c'est-à-dire c'est lui qui donne la vitalité. C'est lui qui amène... Comment ça s'appelle quand il y a du hipouche? Comment on dit du hipouche? Meroupash. Pourri, la pourriture. Comment? C'est quand qu'il y a de la pourriture? C'est quand qu'il y a de la pourriture, mes amis? Quand il n'y a pas d'air, quand c'est pas aéré. Moisissure, pardon, c'est ça le mot, moisissure. Le hipouche, c'est de la moisissure. La moisissure, elle vient quand? Quand il n'y a pas d'air. Quand il y a de l'air, il n'y a pas de moisissure. C'est exactement ce que Rabbeinu il nous explique. Quand un homme il est attaché au tzaddik, alors il ne peut pas avoir de la moisissure dans son avodat Hashem, dans sa vie. Le tzaddik, son travail à lui, c'est quoi? C'est de créer qu'il n'y a pas de moisissure. C'est quoi de la moisissure? Il se passe rien, tout est normal. Juste c'est un peu grisonné. C'est un peu pas beau. Mais il y a rien de ce qui se passe. C'est pareil, il y a des gens qui sont un peu grisonnés. Tout est bien, hein, tout va bien, Torah, voilà. Mais ils sont un peu grisonnés. Rabbeinu, il dit non, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Le Rabbeinu, c'est le rouach. Le tzaddik, c'est le rouach d'Arouach même. Lui, il enlève le fait qu'il y a de la moisissure. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit Asur liyot zaken. Interdiction d'être un vieux. Interdiction d'être moisi, d'être tête baissée, d'être courbé, d'être lourd. Interdiction. Parce que le tzaddik, c'est le rouach. Le tzaddik, c'est le rouach même. C'est la lance. C'est la lance, le tzaddik. Shu bechinat rouach ha-tzaddik. On avait expliqué que c'est du niveau de tzaddik. Vous voulez un beau chidouche aussi que j'ai trouvé dans le mot tzaddik? C'est quoi les rachetevot de tzaddik? Safon, Darom, Yama, Vakedma. C'est les 4 coins cardinaux. Le rouach du tzaddik, il est dans les 4 coins cardinaux.
C'est ça le tzaddik à émettre. C'est un vrai tzaddik, c'est un homme qui a son rouard sur les quatre coins du monde, qui donne de la vitalité dans le monde. Des nashiv beyadain veraglin, que surtout, c'est quoi le tzaddik? Il amène une vitalité dans les mains et dans les pieds. Comme je vous ai dit, mes amis, pour danser et chanter, il faut briser beaucoup de gahava. On ne peut pas chanter et danser quand on a de la gahava. C'est exactement ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le tzaddik, il arrive à t'enlever ta gahava jusqu'à que tu n'as plus honte. Tu es prêt même à danser et à chanter, même dehors. Tu t'en fous de ce que les gens y disent. C'est un homme qui est vivant, le monsieur, il est vivant. Tu sais, quand on va à la Taïelette, à Rehov Yafo, à Yerushalayim, ou même à Natania, ou même dans des grands endroits, d'accord? Tu peux voir à la Taïelette des gens qui sont en plein milieu et qui dansent comme ça. Et c'est sympathique de voir. Les gens, ils prennent des photos. Ah, c'est beau, c'est sympathique, c'est bien, c'est agréable, les gens, ils dansent. Pourquoi? Parce que, comme tu es en mode touriste, taillelette, je fais un petit tour, donc c'est sympathique pour moi de voir 2-3 personnes qui sont déguisées en clown et qui chantent. Mais si je passe à la Macolette acheter un lait, je vais voir là-bas un monsieur avec des petites barbes et piottes qui va chanter, ils vont tout de suite m'amener la police. Ils vont dire, mais c'est qui ce fou là qui a bu du vin à l'Asbar le matin? Pourquoi, mes amis? Parce que c'est exactement de ce qu'on parle. C'est parce que le rouard dans le monde, il est complètement faussé. Nous, on croit qu'il y a des raisons pour faire certaines choses. Rabbeinu nous enseigne que la Torah, ici, que le tzaddik, il va nous apprendre, après qu'elle ait déjà été donnée la Torah, à travers Moshe et Aaron, et David et Shlomo, après toute cette Torah qui a été donnée, il manque encore quelque chose à la Torah. Ah bon? Il manque quelque chose à la Torah? Oui! Toute la Bible est bien, est propre, est bonne, est parfaite, et complémentarité dans tous les points, à part une seule chose. Sans cette chose-là, la Torah n'est pas parfaite. C'est la raison pour laquelle Esther Amalka, elle s'est battue avec Ezra Sofer de faire rentrer la Megillat Esther dans la Bible. C'est quoi? Qui mouve et qui blue. Ils ont reçu la Torah à travers l'amour. Ça veut dire quoi la Torah de l'amour? La Torah de l'amour, c'est la Torah des chants et des danses. C'est la Torah qu'on apprend avec de la simcha. C'est la Torah qui te donne de l'espoir, la Torah qui te donne de la joie, la Torah qui t'apprend à danser. Sans cette pincée de sel, comme ils font les gens, tout le Tanakh, il a pas son goût. C'est ça, pour ça que Rabbeinu, il parle ici de la Torah chez Beniglé, Torah chez Benistar, mes amis. Encore une fois, je vais vous le dire. Dans la Torah Yud Aleph, on va encore parler de la Torah chez Beniglé, Torah chez Benistar. On va parler de la gamme, on va parler de tous ces points, encore une fois. Tellement c'est important, c'est pas stam un point... ça va se répéter dans 3-4 Torah tout de suite après. Ça veut dire, mamash, ça, on doit prendre ça très au sérieux de ce qu'on est en train de parler. La Torah qui est dévoilée et la Torah qui est cachée. La Torah qui est dévoilée, c'est la Torah qu'on connaît. Et la Torah qui est cachée, c'est le sang, c'est la vitalité. C'est Mordechai et Esther. C'est l'amour qu'ils ont ramené à la Torah. C'est la Torah qu'on a reçue réellement. Qu'on s'est annulé, qu'on a dit à Hachem, cette Torah, on la veut, Naasev et Nishma, parfaitement. C'est la Torah que le tzaddik qui dévoile, la Torah de la Emouna, de la Simcha et des Antakat Adinim. Pas la Torah du Haronaf, etc. Et qui est très... C'est une Torah d'amour. Il faut savoir comment la donner, il faut savoir comment la faire passer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes amis? Je répète. Ils ont pris un bout de laine, ils l'ont attaché à une lance, et ils l'ont mis sur de l'eau. Ça veut dire quoi, d'après notre Torah, mes amis? Qu'est-ce qu'il a fait au moment où il a vu, Rabba Barbarana, qu'il y a 2 colonnes de fumée qui sortent des narines d'Hachem, c'est-à-dire de la colère de Dieu? Alors, il est allé chercher le tzaddik. C'est qui le tzaddik? C'est la laine et l'eau. Mordechai et Esther. Les mains, les pieds. Torah chez Beniglé, Torah chez Benistar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Écoutez bien. Ve'afkinu ve'ichrach ichruche. Il a fait rentrer dans les fissures, et quand il a sorti, ça a été cramé. Ça veut dire quoi? Ichrach ichruche, Rabbeinu il dit, Lachon chaim ve'arichut yamim. Ça veut dire dans le Lachon, d'après le langage,
on parle de la vie et de la la longévité. Donc, comment Kema'amar Chachamim Zichronam Livracha, comme les Chachamim nous ont enseigné dans Maseret Eruvin, Lo Yachor Remiya Letzido, les Chachamim ils expliquent Lo Yichye Velo Ya'arir. Ça veut dire quoi Lo Yachor Remiya Letzido? Regardez si vous voulez, juste en bas, dans le 77, Amarav Sheizvi Mishum Rabbi Elazar Ben Azaria. Maï dirtiv, c'est quoi qu'il y a écrit? Lo Yachor Remiya Tzido, Lo Yichye Velo Ya'arich Yamim. Et pareil après le Rav Sheshet, Amar Tzad Aramei Yachor, ki atar avdimi Amar Mashal et Tzayad, Shetzad Tziporim im Rishon Mishber Knafav, Mishtamer Vimla Ven Mishtamer Lo Yachor. Il dit Rashi, notre icône d'Arishle, Lo Yichye Velo Yarich. Dans le mot Yacharoch, c'est les deux mots, c'est Yichye, et les deux mots d'après, c'est Arichut Yamim. Donc dans le mot Yacharoch, dans le mot Yutret Resh, c'est Yichye, et les deux derniers mots, c'est Milachon Arichut, Rach. Ich, Rach. Ich, c'est Yichye, Rach, c'est Arichut. Donc dans le mot Ichrach, Ichruche, c'est-à-dire quand il a ressorti le bâton qui était cramé, dans le mot Ichrach, Ichruche, on parle de la vie. Lo Yachor Remia, Lachon Chaim Varichut Yamim. Ve'ainu, donc il explique Ve'ichrach, Ichruche, Lachon Chaim Varichut Yamim. Il explique Rabbeinu, qui a lié débitou la gava. Qu'est-ce qui se passe quand on annule la gava? Pourquoi on annule la gava, Toda? Pourquoi on a annulé la gava? Parce qu'il est allé voir Mordechai et Esther. Parce qu'il a fait tremper la laine dans de l'eau. On a dit la laine c'est Mordechai, l'eau c'est Esther. Donc comme il a trempé l'eau, il a fait de l'eau et la laine, il a trempé, il a fait une seule chose. Ça veut dire qu'il s'est rapproché du tzaddik qui est du niveau des mains et des pieds. Grâce à ça, il a annulé la gava. Parce qu'on a appris que quand tu voyages chez le tzaddik, quand tu te rapproches vers le tzaddik, la première chose que le tzaddik il fait c'est quoi? Il t'enlève ta gava. Première chose. Donc tout de suite, il a fait rentrer la laine dans le feu. Ça a amené de la vie. Pourquoi? Alors il explique Rabbeinu qu'elle est débitou la gava. Brûler, ça veut dire qu'il a... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a brûlé, ça veut dire que ça lui a donné de la vie. Comment il dit Rabbeinu qu'elle est débitou la gava? Car quand on annule la gava, aïnou, à Avodazara, c'est-à-dire la Avodazara, aliédeze à chorma tikuna kanal. La vraie sagesse est à sa place. Et la sagesse, c'est la vie. Chaim va'arichut yamim. C'est ce qu'on a dit, ichrach ichuche, la vie et la longévité. Maintenant, c'est quoi le inyan? C'est qu'au moment où j'ai plus... Ça veut dire qu'en fait, la ga'ava, c'est une imbécilité, et l'humilité, c'est la plus grande sagesse. C'est la raison pour laquelle, mes amis, le seul au monde qui pouvait donner la Torah, c'était qui? C'était Moshe. Pourquoi Moshe? Parce qu'il était humble. Et l'humilité, c'est l'inverse de la ga'ava. L'inverse de la chorma. La hanava, c'est la chorma. Pourquoi la Torah elle a été donnée sur le Har Sinaï? Parce que c'était le plus bas. Et on ne peut pas donner la sagesse la plus grande dans une montagne que même elle n'a pas d'humilité. Donc la racine de l'humilité, la racine de la sagesse, pardon, comment on est zoré de la sagesse la plus grande? C'est à travers l'humilité. C'est pour cela ici qu'on voit que quand on annule la ga'ava, on a tout de suite la sagesse. Et grâce à ça, grâce à la chorma, on a la prolongévité. Maintenant, il y a une très grande question que le Biur Alikutim il a posée plus tard en espace de une ligne. Il fallait vraiment la comprendre, ce Biur Alikutim. Il a posé et répondu en une seule ligne. Il a dit, d'après les règles du Likutei Moharan, à chaque fois que Rabbeinu il donne une explication dans Rabba Bar Bar Hana ou alors dans le Pasuk à la fin, jamais Rabbeinu il va créer un nouveau concept qui n'est pas mentionné avant. Mais là, ce concept de Chorma, il n'est pas mentionné avant. On n'a pas étudié au début. Où on l'a étudié? Oui, mais on parle pas, on fait rien avec la Chorma. La Arichut Yamim aussi. Où elle est la Arichut Yamim? Et la Arichut Yamim. La Arichut Yamim, la Gava. Rabbeinu, il a mentionné très très vite fait. Il a fait rentrer pas dans l'échelle
d'après ce qu'il explique ici. Là, il a fait rentrer Mamash dans l'échelle, Mamash. D'accord, mes amis, c'est une grande question. Comment Rabbeinu il a... Ils le disent, quoi. Quoi? Bien qu'à un moment donné... Oui, mais ça veut dire là, on est en train de... Là, Rabbeinu, il dit, avec tout ce que j'ai dévoilé, c'est ça le matcon, c'est-à-dire, c'est ça la recette, c'est ça. Je peux pas maintenant inventer de nouveaux ingrédients. Là, Keil, il rajoute un nouvel ingrédient. Alors, on va voir la réponse plus tard. Amarli, il m'a répondu, le marchand, il dit à Rabba Barbachana, Atit leu veshimet. Mets ton oreille pour entendre qu'est-ce qu'ils disent. De Amrin, Moshe vetorato emet. Et il a entendu qu'ils disent Moshe emet vetorato emet. Shehem odim ala emet. Que qui modé, comment on dit modé? Ils avouent la vérité. Non, moi ça se dit pas. Oui, reconnaissent. Oui. Ils reconnaissent. Ils reconnaissent la vérité. Qui reconnaît la vérité? Korach. Mais qui reconnaît la vérité d'après notre Torah? Ceux qui ont... Les Rechaïm, les Baalei Ga'ava. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit ici, les amis? Écoutez bien. Si moi, Chas v'Shalom, je suis tombé dans la Ga'ava. Je suis tombé dans la Ga'ava, j'ai éloigné quelqu'un, Chas v'Shalom, d'aller chez le tzaddik. Ou alors d'étudier une Torah, ou alors, voilà, comme chalet. D'accord? À cause de ça, je suis tombé dans la Ga'ava, et cette Ga'ava va enclencher plusieurs Ga'ava, jusqu'à que la personne, elle va tomber dans l'idolâtrie. Alors, on ne va pas le voir dans nos yeux, on ne va pas le ressentir dans notre sensation, mais on est en train de faire de l'idolâtrie. Mamash, les gambrés, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve. Au moment où il y a de l'idolâtrie, c'est quoi de l'idolâtrie? C'est qu'on ne voit plus Hachem, quelque part. On ne voit plus Akadosh Baruch Hu. Entre parenthèses, mes amis, le parparot, le Chorma, il dit comment on peut savoir si tu es chez Korach ou si tu t'assois devant Moshe? C'est une grande question. Comment tu sais que quand tu vas dans un cours, tu ne t'assois pas devant Korach, mais peut-être tu vas devant Moshe? Alors le parparot de Chorma, il répond une réponse très simple. Il dit c'est simple, quand tu ressors du cours, tu as plus de Emouna dans Hachem ou tu as plus de Emouna dans la personne qui a donné le cours? Si tu sors et tu as plus de Emouna dans Hachem, c'est que celui qui a donné la Torah, il s'est annulé lui pour parler au nom d'Hachem. Mais si tu ressors toi du cours en te disant je suis bon, je suis beau, je suis balèze, je suis kiffant, et ce Rav il est super bien, il parle super bien, etc., sache, il t'a vendu, il t'a acheté. Ce que t'as acheté, sache ce que t'as vendu. Ce que tu ressors, c'est ce qui t'a vendu. Si tu ressors avec Hachem, il t'a vendu Hachem. Si tu ressors avec toi, il t'a vendu de l'égoïsme. C'est comme ça qu'on sait. Alors il dit ici, quand un juif, donc, il sent qu'il est... Alors, il se passe que la personne, elle sent qu'elle est idolâtre, elle est tombée dans la gava, elle voit qu'elle n'arrive pas à s'annuler. Comment il voit qu'il n'arrive pas à s'annuler? Parce que là, on parle des gens qui sont plus ou moins des tzadikim. Comment on sait, c'est quoi le signe distinctif? Si je suis dans la gava ou pas? C'est est-ce que je suis joyeux dans mon avodat Hashem? Joyeux de manière que quand on propose de chanter, de danser, tout de suite je saute avec lui. Tout de suite je viens et je chante et je danse dans chaque occasion possible. Pas je joue le vieux qui est là et qui est assis à sa place sans bouger. C'est ça le signe distinctif de est-ce que j'ai de la gava ou pas? Est-ce que je crée de la colère dans le ciel ou pas? Vous imaginez, mes amis, comment c'est grave? On doit le faire tous les jours. Tous les jours, on doit se tester à la maison. Est-ce que j'ai de la gava? Tu prends ton fils, tu prends ta femme, ou alors un ami à la synagogue, et tu dis, allez, on fait un petit... Et si tu te lèves et tu sors, c'est ok. Si tu n'arrives pas, si tu n'as pas envie, si tu es fatigué, ou si tu as la flemme, ou si tu as mal aux pieds, ou par hasard, parce que c'est toujours par hasard que j'ai mal aux pieds, là, mes amis, il y a un travail à faire tout de suite. C'est quoi le travail? C'est de faire des pas vers le tzaddik. D'aller
dans une tombe d'un Chassid Breslev, d'aller au Kotel, d'aller chez Rabbi Shimon, d'aller chez le Hari Akadosh, d'aller à la forêt, de crier à Hachem, de dire Hachem, je veux me rapprocher du tzaddik, parce que quand on se rapproche du tzaddik, le tzaddik, la première chose qu'il fait, c'est de m'enlever mes couches de gava que j'ai. Oui, Vadaï, tous les... Et ça, mes amis, c'est le signe distinctif de savoir est-ce que j'ai atteint la Torah de Mordechai et de Esther ou pas. Et à plus forte raison, des millions et des milliards de fois quand c'est Purim, et quand c'est le mois de Hadar, que là, on ne doit plus faire même pas de réfléchir. Oui, non, mamash, il faut volontairement chanter, danser le plus qu'on peut. Pourquoi? Parce que cette simcha, là, elle vient où en vérité? Elle vient en vérité du tzaddik. C'est le tzaddik en vérité qui tremble dans tes mains et dans tes pieds, qui vibre dans tes mains et dans tes pieds. C'est lui en fait qui te donne cette vitalité. Quand tu l'amènes vers toi, cette vitalité, tu radoucis la colère d'Hachem. Ça s'appelle Amtaka Tadinim. Vous savez que quand Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, mes amis, je crois que je vous l'ai raconté. C'était tout au début, quand en Ukraine, ils ont voulu prendre les enfants à l'armée. C'est ma match de l'actualité pour aujourd'hui. Même aujourd'hui, ils veulent prendre les Bnei Yeshivot, etc. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, mais à l'époque, ils prenaient les gens à l'âge de 16 ans et ils les faisaient ramener à l'âge de 30 ans. Ils étaient complètement goy et la majorité des juifs qui allaient là-bas, ils étaient complètement assimilés, chas v'shalom. Et c'était une vraie catastrophe, mes amis. Mamash, c'était une vraie catastrophe. Et Rabbeinu, il a demandé, qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Ils disent quoi les tzadikim? Il faut faire quoi? Est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut étudier? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Rabbi Nathan, il lui avait dit, voilà, un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Rabbeinu, il n'était pas content de aucune réponse. Aucune réponse. Il n'était pas content. Il a dit, nous aussi, on va faire quelque chose. Quoi? On va chanter, danser et frapper des mains. Rabbeinu a révolutionné, mamash, il a révolutionné à travers cette phrase que ça n'a jamais été mis dans le pratique. De commencer à radoucir les dinim en chantant et en dansant. C'est... Surtout qu'il n'a pas dit stam comme ça, il a dit avec tout ça. Oui, il a dévoilé Mais maintenant, il y a aussi des autoroutes qui parlent des frappes, c'est pas que la seule. Il est venu avec une armée, là, Rabbeinu. Là, c'est pour le décret, c'était au moment du décret. Les autres, non. Non, les autres, non. Ça, c'était dommage pour le décret. Quand il a dit, oui, on va faire ça, c'est dans sa tête, il avait tout ça. Quoi. Ouais. Et c'était un petit peu avant Purim, comme aujourd'hui. C'était un petit peu avant Purim. Et Rabbi Nathan, il a raconté que pendant cette année-là, il a dansé énormément cette année. Énormément. Rabbeinu, quand il dansait tout seul, mes amis. Il dansait pas... il dansait comme un oiseau qui comme ça, c'était très spécial. Tout seul, il dansait. Tout le monde dansait autour, lui, il était au milieu. Et il dansait comme les chassidim, ils font... Ora, ça s'appelle. Kadachke. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais... C'est comme ça, c'est-à-dire tout seul, tu es là et c'est une sorte de... C'est très sympathique. Et alors Rabbeinu, en fait, quand il vient et qu'il dit frapper des mains et chanter et danser, c'est pas un petit slogan ou alors un petit conseil à 2,50 francs. Rabbeinu, il dit c'est comme ça qu'on va radoucir toutes les rigueurs et tous les problèmes à la fin de tous les temps, mes amis. N'allez pas chercher ou puiser ou essayer de trouver une ségoula que personne connaît. Voilà, c'est les amis. Il y a une clé, et c'est que cette clé qui ouvre cette porte. Pour radoucir les rigueurs, toutes les rigueurs. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai et Esther? Qu'est-ce qu'ils ont fait à toutes les époques? Et nous, on va continuer. Et si on ne le fait pas, ça ne va pas se faire. Parce que comment on radoucit les rigueurs? En amenant la émouna, mais pas une émouna stam, une émouna d'amour, une émouna de simcha, une Torah de simcha des mains et des pieds. Il faut réveiller les mains et les pieds. C'est les mains et les pieds qui radoucissent les rigueurs dans le ciel. Alors il dit Rabbeinu, quand toi tu fais ça, c'est ça le chidouche, c'est quoi? Et là on revient au tout début de la Torah. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a dit au tout début de la Torah? Il y a maison, montagne, champ et maison. Et le but c'est quoi? C'est qu'on arrive à Baït. C'est que le monde en entier il puisse reconnaître Akadosh Baruch Hu
de manière très forte, d'accord? Qu'est-ce qui se passe ici? Il dit ici, quand un juif, il reconnaît qu'il a de la gave et qu'il va vers le tzaddik et qu'il est prêt à recevoir le travail que le tzaddik il fait sur lui, toutes les personnes autour de lui, et même, ils sont modés Be'Hashem Itbarach, et eux-mêmes aussi jettent leur gava. Comme ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a mis la lance dans le feu. D'accord? Ça veut dire quoi, il a mis la lance dans le feu? Ça veut dire, il a pris Mordechai et Esther, et il a mis dans le feu, et ça a ressorti cramé. Ça veut dire que le fait qu'il s'est rapproché de Mordechai et de Esther, il a annulé la gava, il a reçu de la chorma, et au moment où il a reçu de la chorma, là, il lui dit maintenant écoute autour de toi. Et quand il écoute autour de lui, il entend que tout le monde dit Moshe Emet Vetorah Tomet, pas que Korah. Tout le monde, en fait, tout le monde dit Moshe Emet Vetorah Tomet. C'est grâce à qui? Grâce au fait que moi, personnellement, je me suis annulé au tzaddik et j'ai reçu ce qu'il m'a dit. Et même la gava, il me l'a enlevé. Le fait que moi-même, je suis prêt à recevoir sur moi-même ces choses-là, tous les gens autour de moi aussi reçoivent. C'est pour cela, mes amis, les gens, ils croient que tout le monde doit faire teshuva. Non! Pour que Mashiach vienne, il suffit juste d'une quantité de personnes qui se rapprochent des tzadikim, qui leur annulent leur gava, et tout le reste, ils vont être influencés, même sans venir chez le tzadik. Bien sûr, après, il faudra qu'il y ait une continuation avec le tzadik. Mais le premier travail, mes amis, c'est juste une quantité de personnes. Ça veut dire, on ne demande pas, c'est pas que tout le monde qui doit faire ça. On a chacun, nous, le devoir. Nous, qu'on connaît ces torotes-là, on a le devoir de s'efforcer énormément, de toujours se voir, est-ce qu'on se tient bien dans la simcha, est-ce qu'on se tient bien dans la gava et dans la avodat elelim, et sinon d'aller voir les tzadikim, de leur demander, enlevez-moi ma gava, rapprochez-moi de la emuna, je veux voir Akadosh Baruch Hu. Et juste ça va faire en sorte que ça va éclabousser, cette énergie va éclabousser autour de moi, jusqu'à que les autres aussi vont s'annuler. Ils vont s'annuler, comme ça s'est passé ici. Grâce à ça, la gava et la vodazara, elle va être annulée. Et alors tout le monde reconnaît Afilu elushem misitra demota, même les plus éloignés. Maintenant, on comprend comment Rabbeinu il a réparé Korach Hapurim. Comment Rabbeinu il a réparé Korach Hapurim? Le fait qu'il a dévoilé cette Torah-là, et qu'il a chanté et dansé, qu'il a emmené à Kadosh Baruch Hu une émouna, une grandeur, des portes énormes, des frappements des mains et des pieds. Le fait qu'on sait ça et que nous on le fait, ça va faire réparer Korach, que maintenant Korach, grâce à cette Torah, il a cette possibilité mamage de dire Moshe Emet Vetorato Emet Ve'en Badaim. Afilu Elushem Esitra Demota, même ceux qui sont de la partie de la mort, même ceux qui sont dans le mal, eux aussi ils vont reconnaître Gdoulat Taboré Idbarach Shemokana, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Yitro, la racine, le premier. Comment Yitro il a fait ça? Tu te rappelles ce qu'on avait dit? On avait dit que Moshe Rabbeinu, il a attrapé la Torah avec les mains, et il a reçu la Torah avec les pieds quand il est monté au Har Sinai. Malachet Tzvot Idodon. Donc il a reçu la Torah des mains et des pieds. Comme lui, il avait la Torah des mains et des pieds, il a rapproché Yitro qui était son... Parce que Yitro, avec la première Torah, il pouvait pas se rapprocher. Mais la Torah des mains et des pieds de la Simcha et de la Emouna, Yitro, il se rapproche. Pareil. C'est pour cela, nous, nos enfants, des fois, ils aiment pas trop ce qu'on leur raconte dans la Torah, et c'est lourd pour eux, et eux, ils préfèrent jouer dans des jeux. C'est normal. Parce qu'on leur dévoile pas la Torah amitique, la vraie Torah, bémet, des mains et des pieds, de l'amour, de la Emouna, la Torah du tzaddik à émettre, la Torah de l'espoir, la Torah de la consolation. Alors c'est normal qu'après, c'est un peu sec. L'histoire, elle est vraie ou elle n'est pas vraie alors du coup? De quoi? L'histoire du bâton. L'histoire du bâton? Tout c'est vrai. C'est une vraie histoire. Tout c'est vrai. C'est une vraie histoire. Mais Rabbeinu, il a interprété. En fait, c'est pas juste vrai d'une histoire. C'est vrai aussi même dans les cieux. Ça veut dire, ça représente certaines choses. Et là, Rabbeinu nous a fait montrer, mais c'est quoi que ça représente, cette histoire? C'est pas juste une... C'était vraiment vrai. Oui. Il a pris l'histoire et il a mis les mots lui qu'il a voulu. C'est Rabba Bar Bar Hana. Ouais, et David, il a voulu. Rabba Bar Bar Hana, il a écrit cette histoire.
Ah, c'est lui qui a écrit l'histoire. C'est lui qui a écrit Rabbeinu, l'histoire. il a expliqué l'histoire. Rabbeinu, il a juste expliqué l'histoire comme ils sont écrits dans les mots. Il a C'était habillé, ce qu'il voulait, c'était ce qu'il pensait Rabba Barakana. Et c'était ce qu'il pensait Rabba Bar Bar Hana. ouais, il a habillé la Metsiout avec l'histoire plutôt. Ouais. C'est Mais- facile à comprendre, en tout cas, c'est le message que. C'est le message. Il a voulu- Par Ruach HaKodesh, Rabba Bar Bar Hana, il a dévoilé ça et Rabbeinu, il a dévoilé en vrai. Il est venu le voir. Non, mais ça veut dire, par le Ruach HaKodesh, ça veut dire, il y a des fois, on dévoile des choses que même nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Alors, ça s'appelle que lui, il le dit de Ruach HaKodesh. Et après, le tzaddik, il arrive à découvrir des choses que même l'auteur ne savait pas. Comme ça, c'est écrit. Et, Il a dû produire. hein, ouais, vadaï. Maintenant, ça continue, mes amis, on n'a pas terminé. Ve'amarli, kol shloshim yomin me'adre leu geinom le'acha. Tous les 30 jours, la fumée, elle sort. Ah. Moshe, ve'amreachi, Moshe ve'torato, emet piresh Rabbeinu Shmuel bekol rosh chodesh. Alors là, mes amis, écoutez, c'est très important. Ce qu'on va étudier, mamash, ne vous inquiétez pas, c'est pas très long, mais c'est très important, mamash. Rabbeinu a fait, ça c'est une découverte qui appartient à Rabbeinu, à lui. C'est une découverte qui lui appartient, et c'est une découverte qui est énorme et très importante à savoir. Ki kol davar yeshlo shoresh. Il faut savoir que chaque chose a une racine. C'est quoi la racine de la teshuva? D'abord, la teshuva, elle n'existe pas, mes amis. C'est pas possible, la teshuva. Si on réfléchit un petit peu, le mot teshuva, il n'est pas convenable. Teshuva, c'est je reviens sur ce que moi j'ai fait. Oui, mais C'est ça que ça veut dire. mais non, mais teshuva, même de base, le concept en lui-même, c'est rigolo. Ouais, il n'est pas recevable. Ouais, un monsieur qui a tué quelqu'un. Il peut pas venir devant le juge et dire, écoute, ratati, aviti, pachati, salut. Il peut pas. Il y a des effets, il y a des dégâts. Un homme qui a, je sais pas, toute bêtise possible, hein, des petits problèmes, etc. D'accord? Tu peux pas juste dire pardon. Il faut que tu payes. Il faut qu'il y a le concept de teshuva, c'est un concept qui est un peu pas compréhensible. Si la Torah, elle vient et elle te dit il y a des règles et que toi tu enfreins les règles, la Torah, elle dit voilà ta punition. Il n'y a pas écrit c'est ta punition. Qu'est-ce que tu viens et tu me dis teshuva? C'est la raison pour laquelle, mes amis, la teshuva, elle a été créée 2000 ans avant la Torah. C'est-à-dire que même la Torah, quand elle vient dans le monde, elle vient avec un concept de teshuva. Mais moi, je repose la question. Comment le concept de la teshuva, il existe, Bichlal? Parce que si Al-Sanhedrin, ici, doivent avoir... Eh oui, la teshuva, c'est un petit peu de jouer les règles, un peu d'arrondir des règles. Alors, mes amis, Rabbeinu dévoile un chidouche énorme, 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 qui est basé sur des midrashim, sur la Gemara, mais Rabbeinu, il a beaucoup plus creusé. Rabbeinu, il a dévoilé un chidouche exceptionnel. En fait, la bonté d'Hachem, elle est tellement grande. C'est que Kadosh Baruch Hu, il savait que nous, on ne serait pas des super top. Et on sera obligé de la teshuva. Mais c'est pas possible que un homme qui est fait de chair et d'os, qui n'écoute pas la voix de Dieu et qui demande pardon et qu'il est pardonné, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Écoutez bien. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le soleil et la lune, pareil. Et la lune, elle a dit à Hachem, Hachem, comment tu mets deux rois avec une seule couronne? Il faut un seul roi. Kadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, ah, ok, puisque c'est toi qui as dit cette réclamation, eh ben, rapetissy-toi. Et la lune, elle s'est rapetissée. La lune, elle a hurlé. Elle a dit à Hachem, parce que j'ai dévoilé une vérité, parce que j'ai respecté une vérité, tu me rabaisses. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit pardon. Et il lui a dit, mais pardon, ça ne me suffit pas. Alors il lui dit, je vais te donner toutes les étoiles, ils seront à toi. Ça ne me suffit pas. On va te voir le jour et la nuit. Ça ne me suffit pas. Le calendrier juif sera d'après toi. Ça ne me suffit pas. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu a essayé de lui donner plein de cadeaux. Et la lune, elle dit, non, non, je suis toujours peiné. Et toute cette histoire-là, mes amis, ça s'est passé quand? À Rosh Chodesh. À Rosh Hashanah. Ça veut dire qu'à Rosh Chodesh, Hachem lui-même, il fait teshuva. Il demande lui-même pardon à la lune. Le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il demande pardon,
ça ouvre à nous que quand on faute, on lui demande pardon et qu'il nous pardonne. C'est la raison pour laquelle on fait Kiddush Levana tous les mois et que c'est une très grande mitzvah Kiddush Levana. C'est en fait le renouvellement de la lune, qu'elle rapetissait, qu'elle grandit, le Chidush à Levana. Et c'est ça qui va dire Rabbeinu, il dit Rabbeinu comme ça. Ça veut dire quoi ici que tous les Rosh Chodesh, ça sortait les fumées de Korach? Alors il dit, Ki kol davar yeshlo shoresh. Chaque chose, il a une racine. Ve shoresh teshuva, c'est quoi la racine de la teshuva? Ou Rosh Chodesh, c'est le Rosh Chodesh. Pourquoi c'est Rosh Chodesh? Ki be Rosh Chodesh amar HaKadosh Baruch Hu avi wa alai kapara. HaKadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, avi wa alai kapara, amenez-moi un pardon, amenez-moi une kapara, parce que j'ai rapetissé la lune. Moi, je suis dans Shura Botenu, c'est Chonam Livracha. Dans Veze Bechina, c'est dans Choulin. Shvuot, c'est une Masechet. Choulin, non, sa mère Hainbe. c'est écrit chez toi, Khouli? Ouais, Choulin. Shmonim. Attends, ah, Shmonim, c'est Shvuot. C'est la Masechet. Manien. Ok, on verra ça. Veze Bechina Teshuva. Quelle heure? Je sais pas, il faut qu'on voie. Parce que tu as ramené Choulin en bas, c'est. Ouais, je sais pas, il faut voir. On verra ça après. Veze Bechina Teshuva. C'est ça la Teshuva. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, pour que nous on puisse faire Teshuva, Akadosh Baruch Hu lui-même il fait Teshuva. Va Azot Nishtal Shela Bechol Anivraim Berosh Chodesh. Et là, Rabbeinu il dit que à Rosh Chodesh, toute la création du monde, elle a une sensation de Teshuva. Tout. Les animaux, les arbres, les guêpes, les vaches, les êtres humains, l'eau, l'air, la terre, le feu, tous les Rosh Chodesh, toute la création du monde, elle a un éveil de Teshuva. Elle veut se raméliorer. Elle veut, vous savez, c'est quoi par exemple le signe? Comment c'est quoi le signe Le signe de quoi? de la Teshuva dans la création du monde? C'est pas stam en l'air, mes amis. Ne laissez pas me dire des choses en l'air. Vous recevez tout ce que je dis comme si... Posez-moi des questions. Comment ça se fait? Comment on voit le signe de la Teshuva dans toute la création du monde? Déjà, dans toutes les créatures, la majorité des créatures, mes amis, des animaux par exemple, leur reproduction, c'est quand? C'est à la pleine lune. La pleine lune, c'est le Tetvav. Ça veut dire que ça a été quand dans le Rechem, comment ça s'appelle la quoi? La gestation, c'est quand? Donc c'est le Rosh Chodesh. C'est quand qui s'accouplent les animaux? C'est à la pleine lune. Donc la gestation, c'est 2 semaines avant. 2 semaines avant, c'est un Rosh Chodesh. La volonté de vouloir se reproduire, c'est-à-dire d'être meilleur, de créer quelque chose, c'est un signe de Rosh Chodesh, c'est ça la Teshuva. Pareil avec les plantes. Il y a écrit dans des livres que le meilleur moment dans le Sefer HaChassidim de Rabbi Yehuda HaChassid, les moments où on met les plantes dans la récolte, il y a des jours qui sont bien propices et il y a des gens qui sont pas bien propices. Des ségoulottes. C'est quand les jours propices de tout le mois, c'est le Rosh Chodesh. Le Rosh Chodesh, quand on met les plantes, il y a plus une possibilité de vouloir... c'est ça la réaction de la Teshuva qui se passe dans le Rosh Chodesh. Et il dit Rabbeinu, ou Bishvil Zeh, comme toute la création du monde, elle a des Hirure Teshuva, Gam Korach ve'adato muchrachim le'ezer harata berosh chodesh. Tous les Rechaim du monde en entier, ils sont obligés de faire un tout petit peu Teshuva. C'est pour cela que aussi Korach et toute son équipe, le mois de... Quand il y a Rosh Chodesh, c'est là où il crie Moshe Emet ve'Torato Emet. Ava la Teshuva enamo ila lahem. Mais la Teshuva... ça ne les aide pas. Pourquoi? Car la tchouva irak baolam hazeh. Car la tchouva, elle est que dans ce monde-ci. On ne peut pas faire teshuva dans le monde futur. C'est que dans ce monde-ci. Ils sont dans ce monde-là. Ils sont dans ce monde-là, mais Non, non. ils sont en dessous de ce monde-là. Ils sont en dessous. En Ils dessous. ont pas été Bah oui. Teshuva, peut-être. Hein? Ils ont pas eu le temps. Si, tes enfants, ils ont fait de chouva. D'accord. Mais il n'y a pas besoin. Ils sont tous descendus. 250 ils sont descendus. Mais ses enfants, ils ont fait de chouva, ils sont remontés. Avec sa famille. Ouais. Olam Haba, normalement, c'est une fois qu'ils sont décédés. Là, ils ne sont pas décédés. Non. Donc ils sont en dessous. Donc ils sont en dessous. Après, il a dit Olam Haba.
Non, qui ikar ha-teshuva est rak ba'olam hazeh. La olam hazeh, la teshuva, elle est que dans ce monde-ci. Et eux, comme ils sont en dessous, donc leur teshuva ne les aide pas. C'est ça que ça veut dire. Eh oui, on est dans le olam hazeh. Le olam hazeh, c'est ici, si tu tiens, tu tiens. On se prépare. Mi shetarar be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Celui qui prépare à manger avant Shabbat, il peut manger Shabbat. Celui qui se dit, moi je vais pas préparer, ben, il va se retrouver avec rien, Shabbat. Même dimanche. Et même dimanche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, c'est que dans ce monde-ci que ça compte. C'est que dans ce monde-ci qu'on a la possibilité de faire teshuva même sur les plus grandes fautes. Et la racine de la teshuva, c'est le mois de Rosh Chodesh. Comment ça se fait qu'à Rosh Chodesh, on ne fait pas Tachanoun? Réveillez-vous les amis. Ah, hein? Alors c'est ça la racine, mes amis. On a répondu cette réponse. Rabbeinu nous apprend qu'il y a une teshuva qui se fait à travers la simcha, à travers les frappements et les danses. Ah, vous croyez que teshuva c'est que de pleurer, de dire c'est pas que ça. La teshuva c'est la simcha, c'est ça la teshuva. Quand un homme, il est sameach à Rosh Chodesh et qui mange un peu plus, comme c'est écrit, mitzvah le'arbot beseudat Rosh Chodesh. C'est une mitzvah parce que c'est une mitzvah de Besimcha. Pareil avec Shabbat. Rabbeinu, il dit, le ikar du zman de la teshuva, c'est pendant Shabbat. Parce que Shabbat, c'est le mot tchouva. Shabbat, tchouva. Ah bon, mais comment on fait? On peut pas faire vidouille. Mais qui t'a dit que teshuva, c'est que ça? La teshuva, c'est d'être besimcha, la besimcha amiti. C'est quand un homme, il est triste, il s'efforce pendant une demi-heure de chanter, de danser, de chanter comme ça, et de chanter, de dire voilà. Et dans sa tête, ça brûle, il a envie de tuer tout le monde, mais il dit allez, vas-y, allez, je suis content, mitzvah, gedola, etc. Un homme comme ça, il est en train de faire teshuva. Il fait de l'amtakat adinim, c'est ça la vraie teshuva, et ça c'est la racine de la teshuva. C'est la racine. Nous, ce qu'on connaît, c'est un dérivé. La racine de la teshuva, c'est la teshuva en chantant et en dansant. Rabbeinu, il a dit, la plus grande teshuva, c'est quand tu pleures de joie en disant Hachem, il n'y a même pas de mots à dire, tellement c'est... C'est certain que eux, en disant Moshe Emet Vetorato Emet, ça suffit pas pour les sauver du Geinom. C'est pour cela qu'on les ramène au Geinom après. Car ils ne sont pas quittes à cause de cela. Mais combien même, mais combien même à Rosh Chodesh, comme c'est la joie, comme c'est la teshuva de la joie, c'est pour cela que même le Geinom, on l'éteint à Rosh Chodesh. Même Shabbat, on l'éteint à Rosh Chodesh. Vous savez c'est quoi le Geinom des Rechaïm pendant Shabbat et Rosh Chodesh? Le Geinom des Rechaïm. Non, ils vont pas dans le Gan Eden. C'est juste que le Geinom, il est éteint. Alors c'est quoi alors le Geinom là-bas? Ils sont pas réparés. Non, je vais vous dire, c'est un chidouche gadol. On les oblige à chanter, à danser et à être joyeux. Et c'est le plus grand calvaire pour eux. Bah oui, eux, ils veulent que être en déprime. Les Rechaïm, ils sont que déprimés. Leur kiff, c'est que de la déprime. Leur musique, c'est des musiques déprimantes. Tout c'est déprimant. Ils croient que c'est la vérité. C'est que la déprime. Toujours voir où je suis manquant, où il me manque, où je n'ai pas. Qu'est-ce qu'il faudrait mieux? Les tzadikim, ils sont contents de tout ce qu'ils ont tout ce qu'il faut, ils sont toujours besimcha. Alors c'est quoi le Geinom d'un rachat? On l'oblige à chanter, à danser, à frapper des mains et à être besimcha. Donc imagine-toi un homme qui n'est pas besimcha à Rosh Chodesh. Même à Geinom, il n'a pas de place. Va Geinom. Alors, il dit Rabbeinu ki en iftarin bazeh, ve'af al pi chen en Geinom berosh hachodesh כמו בשאר הימים. והגיהינום של ראש חודש אינו אלא החרטה. Le Geinom du Rosh Chodesh, c'est quoi? C'est juste le regret. Chez Mitrartim ou Modim ou Mitbaishim. Juste, ils sont mitraret, ils sont, comment on a dit? Ils regrettent, ils avouent et ils ont honte.
Ze be'atzmo geinom shelem, c'est ça leur geinom. Vezeu dediyek, et c'est ça qu'il y a écrit dans l'histoire de Rabba Bar Chana. Mais adreleu geinom le'acha, on les ramène dans leur geinom. Dainu masheme adreleu le'acha. Ah, mais adre, ça veut dire choser, ça veut dire il revient. Ils reviennent dans le geinom. Mais il dit Rabbeinu, ça veut pas dire qu'ils reviennent dans le geinom. C'est-à-dire ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Adrebi, ils reviennent sur ce qu'ils ont dit. Vezeu dediek me adra la geinom le'acha dainu masheme adra leu le'acha shechozrim ou modim ou a geinom shelahem, quand ils sont obligés de dévoiler et de dire devant tout le monde, voici ce qu'on est, ce qu'on vaut et c'est quoi qu'on a écrit. Pour être mesakem, ça avant Purim, mes amis. Rabbeinu nous enseigne dans cette Torah-là un juif qui aura le mérite d'être joyeux parfaitement. C'est-à-dire quoi, d'être joyeux parfaitement? C'est de beaucoup danser, chanter et frapper des mains pendant, avant, après, à Purim. Et bien, grâce à ça, il aura le mérite d'appliquer toute la mitzvah de Sfirat HaOmer parfaitement. Vous savez qu'il y a une mitzvah de Sfirat HaOmer qui est très importante, qu'on puisse dire la bracha tous les jours. Celui qui a raté une fois, 24 heures, il ne peut plus après compter avec bracha. Et c'est une mitzvah qui est c'est dommage de ne pas compter avec la bracha. Rabbeinu, il dit, si tu veux avoir maintenant, à part ça, mes amis, la mitzvah de la Sfirat HaOmer, c'est la mitzvah de tous les Baalei Tshuva. Parce que le Homer, on a dit, c'est la Sota. La Sota, c'est quoi? C'est une femme qui a regardé autre que son mari. Nous, on a regardé autre que Hachem. Donc, quelque part, on est un petit peu comme la Sota. Et nous, on va devant le Kohen. Et quand on va aller devant le Kohen, on va boire cette eau-là. Si vraiment j'ai fauté, cette eau, elle va me tuer. Si j'ai pas fauté, cette eau, elle va devenir une bracha. Maintenant, le Homer, il a cette même force. Le Homer, il peut devenir un effort que tous les jours je compte, tous les jours j'avance, tous les jours, d'après mon rythme à moi, pas le rythme de tout le monde, mon rythme à moi. Chacun, il a son propre comptage de la sphéra. C'est-à-dire son propre rythme, comme je peux. Ce que je peux, j'essaye de faire. Je ne dois pas regarder les autres comment ils font. Moi, ce que je peux, je fais. Je fais mon propre pas, j'avance. Et je fais mon propre comptage pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le sod de la Sfirat HaOmer. Comment on est zoré de la Sfirat HaOmer, de compter le Homer parfaitement en ressentant mamash que le Homer devient une bracha? Ça dépend d'abord à Purim. La mitzvah de Purim, parce qu'on a dit que Homer, c'est Mordechai. C'est Mordechai et Esther qui va créer, qui va fonder tout la Sfirat HaOmer qu'on va Bezrat Hashem compter. Donc, le secret, c'est quoi? C'est d'abord beaucoup de prier le Likutei Tfilot qu'on a mis ici. Vers la fin, si vous voyez, on parle de Purim. Regardez dans la page 43. Dans la page 43, bien avant aussi, mais celui qui veut voir directement, dans la page 43, Rabbi Nathan, il va commencer à parler de Purim et de la Sfirat HaOmer et de prendre mes mains et mes pieds et de pouvoir Maintenant, sachez mes amis, il dit Rabbi Nathan dans le Likutei Tfilot ici, dans la page 42, Rachem alay berachamecha Rabim, Rabbeinu il dit que quelque chose qui n'est pas écrit dans Likutei Moharan, c'est quoi? C'est que il y a un poids qui pèse sur tous mes membres, et ce poids, il s'appelle la Gava. Et c'est ça qui fait que je n'avance pas. Mais c'est que le tzaddik qui peut enlever ce poids. Comment le tzaddik? Si je m'efforce à chanter, à danser, automatiquement, ce poids, il va tomber. Donc notre force, mes amis, c'est... Vous savez, je vais vous dire une dernière chose. Est-ce que vous connaissez, c'est quoi la ségoula, la raison pour laquelle, à la Havdalah, quand on fait, avant Boré Péri à Geffen, on fait hein? Pourquoi on regarde le vin et on rigole? Est-ce que vous savez la raison? On va être sympathique. Hein? Parce qu'on va être sympathique. Non. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. C'est pas un stand de rigolade. C'est un ignan. C'est écrit qu'il faut le faire. Tout le monde le fait. Alors déjà, de se voir dans le verre, c'est important. Moi, je parle pas de ça. Mais en regardant le verre, hein? Alors on rigole. Alors je vais vous dire la raison. La raison, c'est que maintenant, on va te prendre ta Neshama Yetera. Et au moment où on va te prendre la Neshama Yetera, il va rester un endroit vide.
Et cet endroit vide va l'occuper le Yetzer Hara, qu'il n'était pas pendant Shabbat. Et comme la Neshama Yetera du Yetzer Hara, du Shabbat Kodesh, il est grand, le Yetzer Hara du Motzei Shabbat, il est double fois grand. Et du dimanche. D'ailleurs, le jour du Seigneur. Dimanche, comme si on est en vacances, d'accord? Alors comment on peut se battre contre lui? Écoutez bien mes amis ce que je vous dis. Écoutez bien mes amis. Quand le Yetzer Hara, il va venir prendre sa place, et que toi, tu vas sourire, rigoler devant lui en lui montrant que t'as pas peur de lui. Mais Chavod, viens! J'ai pas la peur, j'ai les mains, les pieds, les chants, les danses. Là même, le Satan, il a peur de toi quand il voit que tu rigoles. Le Yetzer Hara, c'est quoi qu'il prend? Le Yetzer Hara, il prend la tristesse de la faute. Il prend le désespoir de la faute. Il prend la mélancolie, les troublements de tête. C'est ça qu'il adore. Alors le Yetzer Hara, Motzei Shabbat, on est très down comme ça, fatigué. Parce que la Neshama Yetera, elle part. D'accord? Mais le problème, c'est que le Yetzer Hara, il va prendre cette place. Alors, le Chidouche, la Ségoula, c'est quoi? C'est au moment où il vient, montre-lui combien t'es joyeux. Il va avoir honte, il pourra rien faire. C'est ça le sod de toute cette Torah ici. Quand le Yetzer Hara, il vient devant toi, marre-toi, rigole-toi. Car celui qui rigole devant son ennemi, l'ennemi, il n'y a pas plus peur pour un ennemi quand il voit que son ennemi, il rigole et il est en mode simcha. On a dit, mes amis, c'est le commencement de notre Torah. Le commencement de notre Torah, c'est que le Yetzer Hara, il est méboulbal quand on chante et on danse. Il est méboulbal. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe, le monsieur? Il vient de faire une faute, pourquoi il chante et il danse? Mais il a fauté, pourquoi il est Bessimcha? Comment il peut être Bessimcha? Ne pose pas de questions. C'est pour ça, mes amis, ne dénigrez pas ce rire-là qu'il faut faire. Plus vous riez, plus vous vous efforcez à voix haute et fortement, comme ça le Yetzer Hara, il va trembler devant vous. Et nous, on va le faire ça pendant Purim, pendant 24 heures. Et là, le Yetzer Hara, il va trembler de nous pendant toute l'année. On va l'anéantir pendant toute l'année. Et c'est ça la force qu'on a à travers les mains et les pieds, et la simcha que Rabbeinu il a à nous donner, à nous présenter. Mais ça, on ne peut pas être zoré si on ne fait pas le likouté de filote. Donc mes amis, faites le likouté de filote, Bezrat Hashem, même plus qu'une fois, dès aujourd'hui, demain, après-demain, on a toute une semaine, jusqu'à Purim, Bezrat Hashem. Comme ça, on a la force vraiment d'être joyeux, vraiment de chanter, de danser, vraiment d'enlever notre gava, et il nous reste juste à nous souhaiter tous ensemble force et courage. Une autre fois, il faudrait la lire dedans. Ouais, c'est une phrase, c'est pour ça que c'est très compliqué. Atileni, 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 miklepat hamashamaret. Bezakeni liglushan Mordechai v'Esther. Bezakeni liglushan Mordechai v'Esther. Amor ve'aleh. Amalek kistalek, Amalek kistalek, ve'amor ve'aleh. Vezakeni liglushan Mordechai v'Esther. Vezakeni liglushan Mordechai. Tetzain, Seif Tetzain dans Biur HaLikutim.